Dieu. Et ça se passe comment? Avec le téléphone là, c'est encore bad de chez bad. Oh zut. Oh merde alors. Ouais. Le téléphone s'est arrêté. Oh. Mon Samsung là, je ne comprends pas. Il chauffe tout seul comme ça là. C'est pas chinois aussi. Hein? Il est maintenant tout chaud comme ça. Il chauffe. Oh. Oh là là. Téléphone s'est arrêté. Désolé, on continue, non? Je vais mettre le téléphone en charge. Il s'est arrêté sans problème, oh. Il s'est arrêté sans problème. Comme j'avais 3 personnes encore qui demandaient à intervenir, là, on ne va pas couper, non? Excusez-moi. Excusez-moi, oh, je ne suis pas chez moi. Désolé. Le téléphone chinois, là, vraiment, vous-même, là, si quelqu'un t'appelle Shintok, il faut s'énerver. Hein, parce que c'est là, il n'y a rien qui dure chez eux. Les Samsung sont fabriqués ou en Chine bien ou au Japon. Ça finit de chauffer et puis ça s'arrête seul. Ça a coupé ma petite. Le téléphone chauffait là, ça a coupé seul. Puis le Note 8 là, je ne comprends pas. Il chauffe souvent seul, il s'arrête. C'est pas on dit que c'est le meilleur téléphone, juste pour prendre les photos. Ça s'est arrêté. Merci à tous, merci. Connectez-vous, essayez de partager. On avait un petit débat de comment on appelle ça? Implication ou de délivrance. Et là, je suis avec iPhone. Et iPhone me fatigue. J'aime pas ce téléphone-là. Parce que d'abord, ils n'ont pas la bonne couleur. Ils n'ont pas la bonne visibilité. Ils n'ont rien du tout. Hein? Là, mon visage ressemble à la chakala. Comment les Camerounais vont maintenant parler de notre pays au Gabon qui est... Les Camerounais ont toujours mal parlé des Gabonais, même sans 2016. C'est pas nouveau. Les Camerounais ont toujours parlé mal de nous, même sans 2016. C'est pas nouveau, non? Ça là même, c'est rien. C'est le dernier de mes soucis. Moi, je suis Camerounais, donc il faut laisser... laisser Camerounais par adoption, ça. Il faut laisser ça comme ça. Donc là, petit, tu peux essayer encore de rentrer. On fait comment encore là? iPhone, c'est pas pareil. Oh. iPhone, c'est pas pareil. Voilà. Voilà. Merci, les gens commencent encore à venir. Merci à vous. Merci. Que j'essaie d'allumer l'autre lumière là-bas parce que là, ça c'est le problème que je n'ai pas avec ce téléphone-là parce qu'il n'est pas tellement visible. Merci. Bonsoir Marie, ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps que je ne te vois plus ma chérie. Même sur WhatsApp, je ne te vois plus. Seigneur, iPhone n'est pas un téléphone. Ça fait longtemps, oh, je ne te vois plus. Désolé les amis. Oh. On essaie de trouver un angle plus correct, non? Là, c'est bon, non? Vous voyez mon gros visage là avec le gros fond là, non? Voilà. On était à quel niveau là, la prof Landa? La prof. On était à quel niveau avant que le Samsung là nous abandonne? Il chauffe, on dirait qu'on l'a mis dans le feu. Hein? Tu l'as tellement chauffé, il n'en pouvait plus. C'est le problème de Samsung souvent. Hein. Ce téléphone-là termine souvent sa vie. Il coupe directement, c'est pas bon ça. Ouais. Bah, enfin, peut-être laisser les autres intervenir. Je disais qu'il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à... Ils ne sont plus là, ils sont partis. Ah, d'accord. OK. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à changer de méthode, à trouver d'autres moyens plus efficaces pour non seulement agir, mais aussi réveiller les gens. Et les rencontres initiées par Jean Heguen, donc je les trouve vraiment bien aussi. Donc, aller au contact des personnes dans les quartiers. Beaucoup de personnes ne suivent pas les lives. Hein. La majorité des personnes qui suivent les lives sont souvent les personnes qui sont à l'étranger, les gens de la diaspora. Et sur place,
la quantité de personnes qui suivent nos lives, les personnes qui sont à fond, la quantité est faible. Donc, trouver des stratégies, trouver d'autres moyens, le lobbying, comme tu disais, des actions sur le terrain, etc., etc. Réfléchir à d'autres moyens, en fait. Des actions fortes aussi, comme bousculer les intérêts de la France pour les faire réagir, aller dans des endroits stratégiques, je ne sais pas moi, peut-être Mais le même... problème, c'est qu'une fois tu vas parler comme ça, tu vas appeler aux Gabonais, boycotter les intérêts français, tu vas entendre que tu appelles à la... comment on m'avait qualifié ça ici? Comment on me dit quoi? Tu appelles incitation à la haine, tu vois? Ah. Vous qui maîtrisez bien Molière, tu vas entendre incitation à la haine parce que tu sais très bien, tu envoies le peuple gabonais à la voix qu'il faut faire une chose. Voilà la chose qu'il faut faire. Donc, tu sais très bien que là, on a Total, on a je ne sais pas quoi. Tu envoies au peuple gabonais, allez-y attaquer, c'est visible. Incitation ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, toi-même, sincèrement, j'ai compris. À un moment donné, toi-même, tu te fatigues à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le combat qui te fatigue, c'est que la personne en face te fatigue. La personne en face te fatigue. Je pense que mes copines, la plupart sont connectées, vont te dire comment je suis dans ma vie. Je vais vous prendre une parenthèse comme ça, comme la plupart des gens veulent rentrer dans ma vie verront. Ma chérie, si tu as des soucis et que tu m'interpelles, et que moi, sachant que l'instant présent où tu m'interpelles, ça veut dire que tu n'as pas la capacité de sortir de ce souci-là, tu as besoin qu'on t'aide. Du coup, loi, si je peux, la plupart du temps je peux, je le ferai. Et quand je le fais, je te mets en garde. Je t'envoie, je te donne les voies à suivre plus tard. Donc, soit je te dis fais ça, va là-bas, je t'accompagne là-bas. Ma chérie, j'ai horreur. J'ai horreur des personnes qui aiment vivre dans l'assistanat à vie. Tu comprends? Même mes propres enfants, tu as ma fille qui est à la fac, elle veut faire un CV. Je lui ai montré comment faire le CV une fois, deux fois. Quand elle revient, maman, ça veut dire que mouf, je te l'ai montré plus de deux fois. Ça veut dire que tu dois être capable de rédiger ton CV. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens deviennent autonomes eux-mêmes. Mais quand quelqu'un devient assisté à vie, moi, je suis désolée, j'ai besoin de vivre aussi pour moi. Et donc, si déjà dans ma vie de tous les jours, je suis incapable de rendre quelqu'un service jusqu'à la fin de sa vie, je refuse d'assister quelqu'un qui ne veut pas se débrouiller. Je refuse d'assister quelqu'un à vie. Tu peux avoir besoin d'aide au début, qu'on te lance. Et après, à un moment donné, tu te débrouilles. Hier encore, je disais ça à ma copine, que quand quelqu'un a trop besoin qu'on l'assiste, mais pour aller là-bas, on fait comme pour saisir le code. Tu as tout le temps besoin de demander à quelqu'un ce que tu ne mérites même pas d'être en vie. Non, excusez-moi. Parce que tu es venu gâcher la vie des autres. Tu épuises l'intelligence des autres, tu épuises la force des autres, parce qu'à force de t'aider, la personne ne s'occupe pas d'elle-même. La personne passe tout ton temps à te pousser, à te pousser. À quel moment, toi, tu vas dire, merde, depuis longtemps, ton nom de personnes essaie de me pousser, mais je vais essayer de me lancer. Non, c'est des personnes qui se disent, le monde est acquis plutôt, et pour eux, ils ne peuvent rien faire que de garder ce dont on leur donne. Et moi, je fais partie des personnes qui refusent d'assister les gens à vie. D'où, y compris le peuple gabonais. Y compris le peuple gabonais. Ma chérie, j'ai lancé mon association. Et dans mon association, je dis, c'est très bien. Mon grand-père disait, tout le monde, c'est un proverbe africain, apprends-moi à pêcher que de me donner du poisson tous les jours. Tu comprends? Et donc, dans à peu près dans mon association, que Dieu me garde dans les jours à venir, si j'arrive à avancer, ce que moi je vais mettre en place, ce n'est pas, j'avais bien défini ça, que moi je ne serai pas de ces associations qui passent tout le temps à aller faire les dons de sacs de riz, aller faire les dons de machin, parce que je trouve ça une moquerie, excusez-moi du terme, parce que c'est une aide provisoire. Demain, le sac de riz, la personne fait comment après pour manger? Elle vient demander encore. Aujourd'hui, je donne des sacs de riz et puis je fais des photos. Demain, le sac de riz, pour une maman qui a 12 gosses, le sac de riz est fini en une semaine. Tu viendras lui redonner le sac de riz demain? Qu'est-ce que tu dois donner à cette famille? Tu dois donner un petit capital de 50 000 francs à la maman. Maman dit que va chercher tes tomates et va créer sa petite place au marché. Tout à fait. Elle va lancer sa petite économie quelque part. Tout à fait. C'est ma vision que Dieu met dans les jours à venir. Tu comprends?
Et pareil, ça s'applique avec le peuple, avec notre résistance là. D'où parfois tu me vois, je fais, à un moment donné, je viens gueuler parce que ça m'énerve, parce que c'est comme ça dans ma vie de tous les jours. Ça m'énerve quand tu veux investir, quand tu veux faire quelque chose, mais que les gens attendent que tu fasses, mais la personne n'essaye pas de bouger le cul. D'accord? Exactement. Aujourd'hui, et au Gabon, il s'étonne que les gens soient découragés ici. Mais c'est que les actions n'ont pas de réponse en retour. Les différents appels qui ont été lancés, pas de réponse en retour. Tout ce qui est, enfin, à un moment, oui, comme tu dis, c'est épuisant et on ne sait plus, à un moment, on se questionne, qu'est-ce qu'on doit faire pour réveiller les gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qui me taraude l'esprit, mais tout le temps, qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Tout le temps, je prie, Dieu, donne-moi les idées, donne-nous les idées, éclaire les gens qui sont dans la lutte, je ne sais pas moi, trouve quelque chose. Chérie, tu ne peux pas prier Dieu de te donner les idées alors qu'il y a les idées. Mais d'autres idées qui puissent marcher, je ne sais pas moi, ou la résonance, réveiller les gens. Que nous avons dans la résistance peuvent marcher. C'est seulement trouver des personnes vaillantes, courageuses de les mettre en place. C'est trouver les financements pour les mettre en place. C'est trouver les gens qui financent la résistance. Parce que même si on a de bonnes idées aujourd'hui là, il faut financer cette résistance-là. Est-ce qu'on va passer tout notre temps à faire des cotisations, de l'étude, des machins pour financer quelque chose qui est bénéfique pour tout le pays? Il y a des idées, ma petite, il ne faut pas suivre. Il y a énormément d'idées. Si une des idées de résistance sort là où on met ça en place, maman Nangaï, pourquoi j'arrive même au Congo? Ma chérie, l'histoire qu'on est en train de parler dans les lives là, on ne mettra pas 2 semaines, il y aura un bouleversement au pays. Parce que la plupart des résistants, autant que nous sommes, même ceux qui sont au pays, moi j'en ai eu des petits groupes au pays là-bas, des enfants au pays, enfin pas des enfants, des jeunes, de toute façon la plupart des résistants sont dans nos petits ouais là-bas. Les petits avec qui je suis avec au Gabon, que j'étais avec au Gabon à l'époque, mais quand ils te donnent des idées comme ça, ils ont des cartographies, ils ont tous les plans, ils ont tout bien fait. Mais quand toi, tu regardes comme ça, tu dis que merde, mais je suis en arrière là. Mais pourquoi je gueule sur les enfants là? Mais toi, à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi tu gueules sur eux? Parce qu'ils sont loin. Ces gamins qui sont sur le terrain, je parle bien des gamins, des jeunes bangandos du quartier. Ils sont loin. Ils ont établi des plans stratégiques, mais il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de financement. Pour lancer ces enfants, il y a des idées, mais sauf que ces idées-là ne sont pas prises au sérieux par le bon nombre. Mais comme ça vient peut-être de Makaya, de petits, ils ne vont pas en prendre. Ce qui m'énerve encore avec la plupart, c'est que la plupart de leurs idées, ils aiment aller balancer ça devant les partis politiques, ils vont leur dire non, c'est pas bon, ne faites pas ça. Oui, c'est pourquoi je salue l'initiative. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux l'initiative selon laquelle on devrait créer un compte et faire un versement. Chacun peut donner 2 € chaque fin du mois, 5 € chaque fin du mois. Ça, je trouve ça bien d'avoir un capital qui puisse financer ce genre d'activité, quoi. Et donner 5 € chaque fin du mois. Aussi, je trouve, pas question de bien, je trouve la personne qui, j'ai tout qu'on a mis, je ne sais pas, tu me l'apprends parce qu'il y a 5 ans, à peu près 5 semaines, je me suis connecté un peu de réseau pour ne pas trop être là parce que je voulais un peu inspirer. Mais j'ai envie de dire, mais le compte 241 existe. On a un compte de la résistance 241. On a fait la promotion de ce compte-là 2017-2018. Ce compte existe. Combien d'activistes ont versé l'argent chaque fin du mois là-bas? Pourquoi il faut créer notre compte? Alors qu'il y a un compte de la résistance qui existe déjà. C'est le prochain qui va donner plus d'argent que le précédent. Bon, peut-être communiquer. Mais il y a peut-être communiquer sur. Dessus. Il y a un compte de la résistance. Hein? Mais relancer la communication, ma grande. Regarde aujourd'hui le CGR. Le CGR en est où? C'est le CGR qui devait être au centre de ce genre d'activité. Aller vers les gens, demander un trésorier, demander les versements, etc. Pourquoi le CGR devait être au centre de ces activités? Parce que c'est la tête de l'organisation, en fait. On a mis en place une organisation pour ça. Qui a mis en place? De toute façon, chaque citoyen ne peut pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a débat et débat. Là, tu fais partie des gens qui disent tout doit passer par le CGR. Tu comprends? Non, pas tout. Voilà, le CGR est mis en place. Le CGR est l'organisme principal qui a décrété le CGR organise. Tu sais,
déjà dans le CGR, beaucoup de personnes, même si on va dire que travaillons ensemble, tout le monde ne peut pas être dans le CGR. Mais ceux qui veulent être indépendants peuvent se retrouver dans une action qui n'est pas forcément une action du CGR. Le CGR a-t-il mis en place une caisse commune pour toutes les actions de la résistance. Mais est-ce que vos caisses-là, du CGR, ce n'est pas forcément les actions dont vous faites? Ma chérie, il y a un compte qui a été mis en place depuis bientôt 2 ans. 241, résistance 241. J'avais fait la pub sur ça l'année dernière, 2017. Le compte là est géré par Stéphane Zeng et je ne sais pas où, même Bob aussi est dedans comme ça là. Mais pourtant, on a déjà un compte. Mais la problématique qui se pose dans la résistance, c'est que si ça ne vient pas du CGR qui a été mis en place par PIC, autre association ou autre activité qui sort de ce contexte n'est pas soutenable. Non. Il y a un compte. Et le CGR, c'est pas Ping qui l'a mis en place, non? Ou bien, enfin, je ne suis pas trop, mais le CGR, c'est pas Ping, c'est pas les. C'était l'organe comment dirais-je, qui allait coordonner les activités de la résistance, non? En tout cas, ils coordonnent ce qu'ils doivent coordonner, pas au niveau des appels aux dons. Ils coordonnent ce qu'ils doivent coordonner, pas au niveau des appels aux dons. En tout cas, moi, je pensais que le. On va faire un appel aux dons de combien d'argent pour les jeunes qui devaient aller balancer, pour placer les plancards dans le pays. Tu vois? Il a mis un truc comme ça en place. Ici, dans la résistance, si une action ne sort pas de ton groupe, ne sort pas de ton mouvement, je ne vois pas qui partage l'action de l'autre. Il faut que ça change. Ça doit commencer aussi par là. Le CGR, c'est bien, c'est un mouvement de la résistance, comme bon nombre de mouvements, comme le CGRI, comme trop c'est trop, comme, je ne sais pas. Égal, comme les autres, entités. Tout à fait. C'est chaque entité, mais aucune entité ne va prendre le dessus sur les autres. Parce que moi, je ne veux pas appartenir à un groupe, mais je sais que les gens qui sont là-bas travaillent pour le Gabon. Je suis déjà dans 2 groupes, ça me va où je suis. Mais si le CGR met en place une activité, que je sais que c'est l'activité gabonaise qui va sur le Gabon, je vais investir mon temps et mon énergie. Mais comme je sais que la plupart, c'est dans dénigrer les autres, des machines, c'est pas les palabres. C'est pour ça qu'on a assez de problèmes ici pour pour sortir de l'argent de notre résistance. Parce qu'on se dit, si ça ne part pas dans tel groupe qui est légal, tu viens de le dire, est habilité. Qui lui a donné l'habilité? Qui lui a donné je ne sais pas, crédit, qui lui a donné crédit de commander toute la résistance? Est-ce qu'on a eu des assises sur ça? Voici un problème qui se pose aussi à l'arrière. Parlons les choses vraies, ma petite sœur. Dans cette résistance-là, plus on est dans l'hypocrisie, plus on est dans le dos. Dis-vous, loi, moi aujourd'hui dans la résistance, je vous le dis ça là, one, by one, face to face. En fait, vous me voyez, donc vous êtes en face de moi, face to face. Je n'ai peur d'aucun. Je n'ai peur de personne, ni aujourd'hui, ni demain. Je n'aurai peur de personne. Je respecte chacun d'entre vous. Je ne dis pas que je suis Hercule. Je ne dis pas que je suis Van Damme, ma petite. Si j'ai envie de te dire merde, Nanda, mais avec tout l'amour que j'ai pour toi, je te dirai merde. Parce que pour moi, j'estime que quand on aime quelqu'un, on se doit de lui dire la vérité. Bien sûr. Mais dans notre combat, il y a trop d'hypocrisie. Hypocrite. Ce qui fait que si je suis dans le CGR et que l'autre est dans le trop, c'est trop qu'on vient de créer, on va se créer une putain de guerre de merde qui n'a pas de sens. Parce et c'est dommage. On ne s'appartient pas aux mêmes entités alors qu'on combat pour le même pays. Ce qui fait que si on doit totaliser l'argent pour notre combat, on ne l'aura pas. On a fait appel au don ici pour aller aux États-Unis, tu étais présente. Hein? Tu ne m'as pas vu faire les lives ici pour appel au don pour aller aux États-Unis? Non, je n'ai pas vu. Bob a fait les lives. On a reçu plus d'argent des Gabonais qui ont envoyé 10 000 francs. Un Gabonais qui n'a rien à manger, mais réussi à participer à 10 000 francs pour donner appel au don. Mais comme l'appel au don sortait de ma vieille bouche pour nous dire que je suis là, Dieu seul sait pourquoi je suis né des 2 ethnies. Comme l'appel au don sortait de la bouche de quelqu'un qui n'appartient pas au bon mouvement, au bon groupe, la plupart
n'ont pas pris cela au sérieux. Mais Dieu merci, le peuple gabonais a répondu massivement. Pareil, beaucoup ici. Tout récemment, là, le petit Erwan, notre impoli de frère, là, quand il a fait son appel au don ici pour les enfants au pays, pour les jeunes combattants au pays, pour mettre les affiches, qui a relayé cela? Aujourd'hui, on va nous dire qu'il y a un compte en place, mais les comptes qui sont déjà... Qui relaient cela? Les comptes qui sont déjà mis en place, qui véhiculent cela? Si tu n'appartiens pas à tel groupe pour venir véhiculer cela, moi je dis, trop d'hypocrisie, tue l'hypocrisie. Aujourd'hui, là, si on veut, comme dit mon frère, dit qu'il y a des assises, hein, si vous voulez que le Gabon, la résistance parte du bon pied, il faut commencer par percer l'abcès de toutes ces blessures de 2016. Après avoir percé, essuyé, lavé, nettoyé, on pense, on part de l'avant. Sinon là, il y aura toujours des quiproquos, il y aura toujours des on a dit des cric, ce ne serait jamais sincère. Parce que la plupart des cœurs que nous sommes, il n'y a pas la sincérité. Oui, c'est un impoli de frère. Ma grande, par exemple, l'appel au don pour les États-Unis, moi, je ne l'ai pas vu, par exemple, passer. C'est une période où je n'étais quasiment pas, j'étais connectée que rarement. Je n'ai pas vu cet appel au don. J'ai vu les photos où vous étiez aux États-Unis. Et j'ai suivi le live depuis les États-Unis, personnellement, par exemple. Mais le CGR, tu m'apprends des choses. Moi, je pensais que le CGR, c'est l'organe qu'on avait mis en place pour coordonner un peu tous les mouvements, toutes les activités, parce qu'on était dans une vision d'unité, donc se mettre ensemble, créer une force un peu plus dynamique. Exact, je ne peux pas mettre un doute sur CGR. Non, on doute. Excuse-moi, la dernière fois, j'ai demandé, oui, la dernière fois, je me suis... sur le but ou l'objectif ou l'objet du CGR. Moi, je suis en train de dénoncer sur le fait de mettre en place encore l'argent, soit disant que c'est le CGR qui doit coordonner cela, et je me dis non. Je dis non, parce que le CGR a vu des appels aux dons passant de gauche à droite, n'a jamais pris part en disant, en faisant, enfin, si je me trompe, je viendrai m'excuser. D'accord? Mais de mon œil de vivant là. D'accord? Pour avoir même tout récemment fait un appel aux dons, pour avoir vu de compatriotes, on ne va même pas loin, même si on a traité d'escrocs, de parfait qui a fait son appel. Et beaucoup ici ont fait. On ne va pas dire qu'une entité va gérer toute une résistance diasporique comme la diaspora gabonaise à l'étranger, à gauche, à droite, avec les têtes brûlées que nous sommes dans la résistance là, avec les commandants de bord là, avec tous les commandants de bord, on va leur dire que ce sont eux comme ça qui vont diriger machin. Mais comme Stéphane Zen avait mis résistance 241 en 2017, mon ami, je n'ai pas vu cette info-là circuler partout. Hein. Il y a eu moi, je l'ai même pas... Moi, je ne l'ai même pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Si c'était un sujet de Congo-Ça, tu aurais été au courant. Mais non, je ne suis pas non plus au courant des sujets de Congo-Ça. Je n'en fais pas partie. Ce que moi, je trouve, ce que je trouve un peu dommage, je pense que le CGR, ce n'était pas dans le but de commander. Aujourd'hui, je me questionne sur où est le CGR. J'ai vu passer une affiche sur les assises de la diaspora. J'ai vu que ce n'était pas le CGR qui organisait ça, c'était, comment on appelle le parti, comment on les appelle déjà? En tout cas, laisse l'histoire de parti là, on va parler des choses du Gabon. Oui, non, j'ai oublié comment il s'appelle là, ça va me revenir. Que c'était pas, et je me suis posé des questions que le CGR est où? Qui organise? Finalement, est-ce qu'il y a eu un nouveau bureau? Tu appelles Paris, qui vont te renseigner. Revenons à nos moutons. Les moutons aujourd'hui, c'est comme... Mais tout ça, ce sont les moutons. Oui, revenons à nos moutons, pardon. Laisse les choses de Paris là-bas. Pardon, ça, c'est un autre problème là-bas. Si non, y a pas, ma grande, il n'y a pas Paris, il n'y a pas les provinces. Il faut aujourd'hui qu'on pense que nous sommes tous dans le même bateau. Du foule, je te dis ça là, c'est faux. Minal. Allez ça. Tu sais très bien que c'est la vérité, ce que dit Minalmi. Quand on organise les manifestations à Strasbourg, dites-moi combien sont à Strasbourg. Dites-moi combien. Moi, quand je peux, j'y vais. Partout. Quand je peux. Moi qui gaspille les 150 € aller-retour pour venir. C'est pas Pink qui me donne l'argent. Pink, là où il est là-bas, là, il ne connaît pas mon nom pour me faire un western. Mais vous, à Paris, vous mangez son argent escroc, vous l'escroquez gratuitement pour rien. Regarde, laisse le sujet là où il est là-bas. C'est vraiment à nos moutons. Pardon. Oui, Erwan, c'est ça, le CDG. Merci.
Moi, je n'ai jamais mangé l'argent de Pink, je n'ai jamais Même si tu mangé manges, l'argent tu de me qui que diras ce pas. soit. Laisse seulement. Même si tu Je as n'ai tellement jamais mangé. mangé. Je n'ai jamais mangé. Même si tu manges, tu me diras pas. Laisse. Non, 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 je n'ai jamais mangé l'argent de qui que ce soit. Peu importe la personne, je n'ai jamais mangé l'argent. Je ne me mélange pas dans les histoires de bouffage d'argent, etc. Je me questionne parce que parfois je suis déconnectée, je suis dans mon univers artistique, je suis dans mes voyages, je ne suis pas toujours au fait de certaines actualités. Mais moi, je trouve dommage aujourd'hui que euh, quand on pense résistance, on soit obligé de s'entretuer entre les groupes. Au contraire, quand des personnes se mettent ensemble, c'est une bonne chose. Qu'il y ait trop, c'est trop, qu'il y ait égal, qu'il y ait, je ne sais pas moi, tous les Bien petits sûr. groupes qu'il y a, c'est bien. C'est bien et on devrait Mon phone aujourd'hui respecter est- ça. Oh, mon phone est assis sur le micro. Comment ça? Ou bien c'est parce que j'ai la coque derrière. Attends, j'enlève. Ouais, peut-être. C'est parce que j'ai la coque. Quand j'enlève la coque. Là, c'est Si bon. Erwan, nous sommes tous dans le même bateau, dans le sens où nous sommes dans le même bateau Gabon. C'est pas dans le même bateau, on a les mêmes intérêts. Non, nous sommes tous dans le même bateau Gabon. On a tous le problème du Gabon à résoudre. Du moins ceux qui ont à cœur de délivrer le Gabon, quoi. C'est ce que je veux dire, en fait. Il y a une C'est sœur qui était pas dans le même une bateau les intervention là. intérêts. Je peux encore demander Chacun, si c'est pas les territoires ou quelque chose de territoire là. et on doit sortir, aujourd'hui, on doit sortir des intérêts Toi, personnels. On la doit bien sortir des égaux. je vais t'accepter. Donc voilà quoi. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui veut Oui, il y parler, avait ma la grande. bienheureuse du Touria qui a fait la demande là. Mais comme vous les Gabonais, les Voilà. politiciens, quand vous prenez la parole là, vous ne savez pas lâcher les Non, non, moi je lâche toujours. C'était en attendant. Donc, Oui, tu je as raison, souhaite ma beaucoup chérie. En de tout cas, courage à tout de le toute monde. façon, tu as Bonne posé les soirée. bonnes questions. Tu as posé les bonnes questions en demandant que, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, comment doit-on orienter le combat, quelles sont les idées. Je t'ai bien dit, les idées existent. Il y en a beaucoup, mais c'est le manque de financement, c'est tout. C'est le manque En tout cas, d'implication des Gabonais, mon le manque dernier, d'implication des acteurs politiques, et voilà. mon dernier mot, mon dernier mot, osons l'unité. Osons l'unité et réfléchissons à faire autrement, de manière Facile à plus dire, mais difficile à efficace. mettre en place, mais ça va aller. Voilà. Bisous à Merci, tous. Bisous, ma merci. grande. Bisous, bisous. Mm. L'unité là, c'est facile à dire, oh. Mais viens mettre ça en place comme ça. Hé, hey, Machibi. C'est pas moi, j'ai rien dit. Je vais accepter, là, je viens d'accepter l'invitation de la bienheureuse du Tour. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Oui, oui, je vais bien. Merci beaucoup, Claire, pour l'acceptation. En fait, je voulais dire que, bon, moi, c'est la première fois que je vois ça, mais je suis à la base une personne vraiment d'écriture. Alors, c'est vraiment intéressant ce sujet. Comme je suis amie à Ananda, là, j'ai eu la notification. Donc, tout le monde n'est pas dans les affaires de rivalité ou de quoi que ce soit parce que ça m'a fait plaisir. Je dis, ah, Nanda, bon, je la suis et puis voilà, je découvre aussi. On n'est pas tous au courant. On n'est pas tous au courant. Il y a un problème vraiment de communication. Moi, je suis ici au Canada. Chacun est genre, les distances sont vraiment lointaines. On ne, c'est pas la faute des gens. C'est-à-dire que le téléphone, là, c'est genre comme ça. Maintenant, l'affaire du compte, j'apprends ça là. J'apprends aussi vos soucis là-bas à Paris. Vous êtes dans votre jet set. Donc, j'apprends aussi. Ça fait un peu le Congo. Bienvenue dans la story de la résistance. Donc, en tout cas, je voulais juste dire que il y a ce que tu dis par rapport à l'autonomie financière, en fait, par rapport à boycotter les intérêts Intérêt. français. Je me suis assise un jour et je me suis rendu compte que le Gabon importe 99% de ce qu'il consomme. Vraiment. Beaucoup de choses, même nos médicaments viennent de la France. Normalement, si on devait même consommer des médicaments, ça viendrait des pays qui sont sous le même hémisphère que nous, donc le Brésil, le Vietnam, la Thaïlande, les pays qui ont à peu près les mêmes maladies que nous, les mêmes chaleurs et tout ça. Ce ne serait pas la France. Donc, mieux, si on demande aux gens de boycotter les intérêts français, il faut qu'on puisse leur proposer une alternative. Donc, j'ai mis en place une page qui s'appelle La Bienheureuse du Terroir, mais avec le petit D. C'est un projet terre à terre pour que les Gabonais puissent chacun avoir son potager derrière chez lui et mettre en place des activités économiques où avec 100 000 francs, la personne peut déjà commencer à avoir
comment on va dire ça, son argent. Ton Parce argent. qu'aujourd'hui, il y a voilà, et c'est possible. Il y a des légumes, une fois que vous avez planté, ça repousse tout seul. Les choses que l'on jetait avant, comme les carottes, les poireaux, on n'a pas besoin de jeter ça. Ça se régénère tout seul. Vous reprenez, vous replantez. Donc, si déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux gens de mettre les barricades, on n'a pas demandé aux gens de faire des trucs. Si déjà, pour leur propre fin, on dit à côté de chez vous, faites ça, et qu'ils ne sont pas capables de faire, effectivement, il y a peut-être un problème de communication. Je ne peux pas soupçonner le mal, mais leur dire, faites ça. Au lieu d'aller à Mbolo donner l'argent aux Libanais, au lieu d'aller à CK2 et tout donner l'argent au pouvoir, parce Au que pouvoir. c'est entre la Delta Synergie et la France que se trouve l'intérêt du Gabon. C'est ça le truc. Donc, moi, on va Mais je consommer pense ça, que, leurs sans produits. vouloir te bloquer, je pense que ça, c'est une grande force que tu es en train de proposer. Parce qu'une fois, les grandes structures là verront que le peuple gabonais ne s'alimente plus chez eux, que le peuple gabonais s'auto-alimente à eux-mêmes seuls, mais vous faites baisser leur économie. En fait, c'est une guerre même que personne ne va maîtriser à un moment donné. Mais va leur Voilà. proposer un Gabonais qui n'a jamais planté, qui n'aime pas travailler la terre. Tu vas demander à un Gabonais, bon, à partir d'aujourd'hui, on va t'apprendre que derrière ta maison, la terre là, tu peux planter tes tomates et manger. Mon ami, Oui. long métrage, c'est l'éducation. Va pour 10 ans Voilà. d'éducation. Parce que la tomate aujourd'hui à 2000 francs, par exemple, le tas. C'est excessivement cher. Et d'un autre côté, je suis en train de, la semaine prochaine, je vais parler des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la bouteille de gaz en province est à 8000 francs. Malheureusement, il faut dire la vérité. Il va falloir qu'on développe les cuisines comme avant à l'extérieur. Peut-être pas comme on le faisait. Moi, quand j'étais petite, là, on faisait le feu, on Le soufflait feu, et tout. Mais souffler. voilà. Mais il va falloir que l'on consomme de moins en moins de gaz, de moins en moins de pétrole. Or, quand on parle d'énergie verte, les gens pensent qu'on est en train de faire des choses de scientifiques, mais non, parce que non, nous sommes victimes de nos richesses. On est victime de notre pétrole, on est victime de notre gaz. Tout ce que l'on voit là, c'est à cause de nos richesses. Les pays qui sont pauvres en général, les grandes puissances s'en fichent un peu. Si on consomme déjà nous-mêmes, ça fait baisser de 70% le budget d'une ménagère. Sur une plantation, en fait, à 20 mètres carrés à 30 mètres carrés, vous produisez, c'est-à-dire toute l'année, vous avez déjà vos légumes, vos Mais tu fruits as commencé à là-dessus. mettre ça déjà en J'ai place. fait des plans. Oui, c'est sur une page, la page La Non, Bienheureuse du Au Gabon Terroir, en la place. page Est-ce que tu publique. as commencé à mettre parce que Il y a des personnes avec qui je travaille. Il y a des personnes avec qui je travaille, c'est complètement gratuit pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Elles me demandent, moi j'ai été pendant 9 ans agricultrice en France, donc je leur dis juste que voici telle plante qu'il faut mettre à côté de telle plante parce que telle plante va chasser par exemple les nuisibles. Donc au lieu de traiter avec les engrais, les pesticides, on va chasser la nature avec la nature. Et les personnes sont en train de comprendre, mais c'est une minorité. C'est-à-dire que s'il y a eu un partage de 148 personnes et qu'il y a par exemple 3000 personnes qui ont vu la vidéo, c'est à peu près une vingtaine de personnes qui va vraiment mettre ça en c'est place en sur la place. centaine de personnes qui m'a écrit pour me féliciter. Donc, ça reste encore peu. C'est pourquoi j'ai besoin de tout le monde parce que c'est l'affaire de tout le monde qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Notre pauvreté, elle est entretenue et maintenue à dessein par le pouvoir que nous combattons. Donc là, merci beaucoup vraiment pour cette audience. Je vais au boulot, j'ai déjà mon manteau. Pardon, merci à Voilà. toi pour. Donc, Merci à toi déjà pour. Comment je peux dire ça? Pour ton courage. La femme qui entreprend. La femme qui va de l'avant, la femme qui propose. Merci à toi. J'espère seulement que beaucoup de femmes te suivront et que les hommes pourront même hein, se joindre à ce beau, à ce magnifique projet. Mais sans vouloir être pessimiste, pessimiste. voilà. Je vais te dire, ce genre de projet, toi, tu n'as pas interdiction de mettre pied au Gabon. Parce que quand tu envoies les Si, gens à si. distance, c'est pas bon. Ce genre de projet, c'est bien déjà, toi-même, tu amènes ça sur place. Tu testes le produit, tu essayes. Et quand tu es sur place, tu fais appel, tu fais même des salons. On appelle ça des salons de conférences ou bien des journées portes ouvertes. Tu fais un truc comme ça, tu appelles la nation de venir voir, de venir toucher du doigt. Parce que là, tu as un projet déjà bien ficelé, bien
construit, tu vois. C'est pas comme nous, on gueule, là, on ne propose rien. Mais toi, tu proposes une solution alternative. Donc, le mieux pour moi, je te conseille, ma chère compatriote, c'est de prendre tout ton temps. Le jour que tu as le temps, tu as l'argent et tout ça, tu te prépares bien bon pour dire que je veux apprendre mon peuple comment faire le potager. Je veux les apprendre, même faire les séminaires, même commencer par des villages. Voici comment faire. Parce que la distance, là, avec les vidéos, bon, j'ai entendu ma soeur, la bienheureuse, a dit, il faut mettre ça contre ça. Alors que si toi-même, tu es là, super entrepreneur, le patron, tu montres ce qu'il faut faire et ensuite tu leur laisses plus tard l'autonomie, je pense que c'est mieux. Au fur et à mesure, village par village, les gens vont prendre l'exemple, oui, ça a marché dans tel village, ça peut marcher là-bas, et puis on amène ça maintenant à la capitale. Ce serait mieux. Je ne sais pas si je parle mal, mais moi, si j'ai un projet, je le construis ici, je prendrai le temps moi-même de descendre sur place et mettre ce projet en place. Des ateliers, voilà, faire des ateliers de formation, des séminaires, tout cela, pour éduquer vraiment le peuple gabonais, non seulement comment planter, et aussi à auto-alimenter, autosuffisant, je ne sais plus quoi, là, on va encore me dire que retourne à l'école, mais apprendre son avenir en main. Voilà, tu comprends, non? Merci à toi, ma soeur. Merci pour ton bon projet. Oui. Mais il n'y a pas que le proposer à distance. Viens, on a besoin de toi là-bas. Comme ça, peut-être moi aussi, je vais aller faire mon petit jardin à côté. Moi aussi, je vais faire mon jardin à côté. Parce que quand tu expliques ça là, même si je n'aime pas travailler la terre, je suis obligée de travailler la terre. Voilà. Mais tu vas apprendre. Ok, super. Non, moi, je ne peux pas mettre pied au Gabon parce que j'écris dans le journal La Loupe et l'hebdo, tout ça là. Donc, j'ai déjà sorti 3 livres, dont un pamphlet politique. Donc, voilà, donc je ne peux pas. Mais il y a des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles là-bas. J'envoie des référencements. J'ai déjà montré comment étudier la terre, comment savoir quel type de terre. Après, il y a des gens sur place qui peuvent suivre ça, qui sont des relais. C'est juste que je ne vais pas les exposer, mais c'est vraiment en inbox quand on parle que je veux orienter les gens. Je vais te contacter aussi. Comme merci ça, beaucoup. Ma tomate. Oui, oui, oui. Faut faire ça. On va acheter moins. Bisous à vous. Bisous. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Alors, j'ai Sedo Joseph. Sedo Joseph. Je vais accepter Sedo Joseph. Gré a déjà son jardin. Les femmes au Gabon sont dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas s'amuser. Nous, les gens qui n'aiment pas travailler la terre là, je vais venir acheter chez Gré. Donc, je pense que le direct va... S'il y a quelqu'un d'autre qui veut encore intervenir, ou bien Grace, attends, je t'ajoute. Comme ça, tu vas venir parler avec ton... Elle est où? La petite est têtue de France et là où? Moi, quelqu'un qui manque de respect à sa grande soeur. Il n'y a que moi, oh. Grace, attends. Hein? Je n'arrive pas à te voir, non? Excusez-moi, oh. Ah, quelqu'un est rentré. Bonsoir. Bonsoir, oh. Bonsoir. Tu me vois? Mon téléphone est encore bloqué. Celui-là aussi est bloqué. Hi, mon Dieu. Même le... Bonsoir, comment tu vas? Hein? Hey, Seigneur Jésus. Allô? Allô? Hey, Jésus, j'espère que c'est... Est-ce que là, avec le nom déjà, là... Hey. Ok, attends, je t'accepte. Regardez, moi, c'est pour ça que je m'énerve souvent. Je n'aime pas ça. Je vais mettre le téléphone là-haut. Là, je viens d'accepter l'invitation de Gré. Salut, salut, désolé, je suis en train de rentrer chez moi. Journée de fou. Ça va? J'ai pris ton live un peu. Ah, moi, je suis crevée, quoi. C'est nous les vieux, là, dès que tu fais un groove, ça y est, quoi. Tu as un mois pour retrouver la force. Je ne peux rien faire pour toi. Oh. Je ne peux rien faire pour toi. Si tu es vieille, là, c'est pas moi qui t'ai demandé d'être née. Ça va?
Le, le groove a été trop fort, je te dis. Donc là, pour récupérer, là, c'est fort, Joe. C'est quoi le thème? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Si je En tout devais cas, ici, il rebondir n'y a pas sur de ce thème que... fixe. Il n'y a pas de thème fixe. On est parti de la résistance. Toujours On est arrivé à désordonné, toi. l'opposition. On est arrivé à... En fait, on parle de tout, de l'actualité du pays, de tout ça là. Donc, tu as un truc à dire sur un sujet, Ouais, tu balances. On en a marre d'avoir les thèmes. ouais, Tous ouais, les ouais, thèmes sont les des thèmes. opposants, là. Ouais, Voilà. moi, c'est plutôt... Bon, l'agriculture, c'est pas mon truc, mais j'ai quand même un petit jardinet chez moi, donc je teste un peu de tout. Mais en fait, chez moi, c'est plus les fleurs qui poussent bien. Et j'ai quelques Non, mais ça ne fraises compte pas parce que sauvages. c'est en France, tu vois, c'est toi encore, tu viens donner encore l'héritage aux Français. Voilà. Donc, Non, mais c'est pour dire que je n'ai peur de rien. J'ai l'air comme ça, mais je touche à tout. Euh, Par contre, là, ce qui m'intéressait, c'est la situation au pays qui devient très, très inquiétante. Nous avons maintenant des gens qui dirigent le Gabon. Nous n'avons plus de commandeur en chief officiellement, mais par contre, nous avons un groupe de voyous qui nous prennent en otage. Et le problème, c'est que c'est pas un groupe de voyous gabonais. Ça pose encore plus de problèmes. Le courage que l'on a en général, c'est pour nous insulter. Le courage que l'on a, c'est pour fustiger nos propres citoyens. Mais nous sommes incapables de chasser les étrangers qui nous font du mal. Ça me pose un gros problème. Je ne peux pas croire que vous puissiez avoir peur de l'Akrush Alianga. Il n'a rien de métis. Il n'a pas le sang mélangé avec nous. Il vient se servir. Je ne peux pas croire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir peur de tous les gens qui passent leur temps à piller le Gabon. Notre force, c'est nous détruire entre nous. Moi, j'aimerais que vous canalisiez votre énergie néfaste sur les gens qui nous font du mal. À un moment donné, c'est bien beau de jouer les coyotes avec son propre citoyen, son propre voisin, et d'être incapable de chasser la vermine étrangère qui nous avilit. Quand on vous demande de faire des actions transversales, vous pensez que c'est le jour et la nuit. On se retrouve à avoir des problématiques d'argent. Comme je dis toujours, mon exemple favori, c'est gratter une voiture. Vous savez le coût que c'est qu'une voiture quand on la gratte? Si tu fais ça pendant une semaine, la même voiture, je peux t'assurer que le propriétaire va devenir fou. Il va s'imaginer que tu vas venir chez lui l'assassiner. Je vous ai toujours dit que la seule façon, quand on n'a pas d'armes et de force physique, c'est de rendre fou quelqu'un, de lui faire croire qu'il est en danger permanent. C'est comme ça que même les Arabes font. Ils ne mettent pas tous les jours les bombes, mais seulement vous mettre dans l'idée que la bombe peut tomber à tout moment. Ça rend marteau. Vous comprenez? Donc, on est maintenant spécialisé dans la recherche en tout genre sur nos compatriotes. Mais pourquoi notre intelligence là ne se focalise pas sur un lacruche? Depuis que je vous demande de nous donner des informations stratégiques pour les asseoir de toutes les façons que ce soit, vous, si vous avez la violence en vous, faites. Nous qui sommes plus dans les actions juridiques, on a besoin d'informations. Au lieu d'aller dire à ton voisin qui couche avec qui, donne-moi les informations de ton administration, je saurai quoi faire de ça. On a besoin d'informations sur le dilapidage de tous ces individus. Vous n'êtes pas capable de nous donner des éléments de preuve parce que c'est ce dont on a besoin pour les asseoir, pour les assécher. Vous ne nous donnez pas ça. Par contre, vous êtes maintenant devenus les champions de qui couche avec qui fait mal à qui est l'escroc, qui est le dilapideur, le vendu, mais je n'ai jamais vu aucun acte juridique ou aucune plainte. Moi, quand quelqu'un me met en situation de danger, quand quelqu'un porte atteinte à mon intégrité physique ou morale, j'ai le réflexe de la loi. Vous allez me dire, au Gabon, c'est compliqué. Mais vous qui êtes en extérieur, quand quelqu'un te manque de respect, quand quelqu'un est capable de t'accuser, pourquoi vous aimez seulement venir déverser ça sur YouTube, sur Facebook, et pourquoi vous n'attaquez pas les gens qui vous accusent de tout et de rien? Comme ça, on va avoir au moins la réelle version. Parce que, je suis désolée, quand on est entre Congo-sœurs, la vérité ne sortira jamais. Parce que nous sommes une bande de menteurs. Par contre, quand on est devant un prétoire, devant un juge,
qui est impartial, je peux vous assurer que la vérité finit par sortir. Quand on détient des éléments de preuve sur n'importe qui, et je vous ai toujours dit ça, trahissez dans le bon sens. Moi, je ne crois qu'au droit. Moi, je ne crois pas au Congo-ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous qui travaillez dans les administrations gabonaises, c'est pas tout de venir déverser ça sur Facebook. Facebook, c'est juste un endroit pour se défouler. Ça n'a rien d'impactant. Vous voulez asseoir vos ennemis, mais vous passez votre temps à demander de preuves sur Facebook. Vous ne les contraindrez jamais de cette sorte. Vous ne faites plutôt que d'attiser de la haine, mais vous ne les portez pas face à leurs responsabilités. Quand on me dit que quelqu'un vole, tu as la preuve, non? Qu'est-ce que tu attends pour donner à des gens qui sont capables de les faire asseoir juridiquement? Vous êtes incapable de donner ça à des gens qui ont les couilles. Mais par contre, vous êtes les premiers à, donner ça sur Facebook. Ça fait un Congo ça, et après on passe à un autre Congo ça, et après on passe... Mais à un moment donné, vous voulez le changement. Quel est ce changement où on n'est pas face à nos propres responsabilités? Moi, je suis pour, pas que la dénonciation, je suis pour la contrainte. Quand l'intégrité morale et physique de quelqu'un est en jeu. Moi, je ne suis pas dans le blabla. Quand on dit que quelqu'un fait, on le fait asseoir et on lui met une tornade juridique. Moi, je ne crois pas au colibet, je ne crois pas aux petites menaces. Il faut aller jusqu'au bout quand on est convaincu de ce qu'on dit. Parce que sur Facebook, c'est petit. C'est petit. Quand on est convaincu de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Un peu de courage. Un peu de courage. Et je l'ai toujours dit, donnez-moi les éléments de preuve. S'il ne suffit pas de venir beugler tous les jours. Comme tu as dit tout à l'heure, pour aider notre peuple, il faut pousser les limites. Les limites, c'est avoir le courage de se libérer. De se libérer aussi mentalement. Il ne suffit plus de se fustiger. Tu as dit tout à l'heure, tu en as marre du surplace, non? C'est les actions qui priment. Mais les actions, ce n'est pas que la bagarre. Les actions, c'est mettre hors d'état de nuire ces gens. S'il est riche, tu le fais asseoir et tu trouves les moyens de l'assécher parce qu'il a volé. Mais pour dire qu'il a volé, encore faut-il le prouver. On a plus, depuis 50 ans, on dit que les gens volent. On n'est pas capable de le prouver. Pourquoi? Vous trouvez normal que pour les biens mal acquis, ce soit les Français qui aient des actions juridiques contre ces gens-là? Mais c'est une honte. Nous sommes incapables de nous défendre nous-mêmes. Nous nous cachons derrière, les Français ou autres peuples qui arrivent à nous défendre. En même temps, je guette, parce que si je me retrouve à Peterschnock à cause de vous. Donc, vous comprenez bien que quand on dit quelqu'un vole, quand tu dis que quelqu'un t'a fait du mal, il ne suffit pas de déclarer. Il faut le prouver et le contraindre. Trahissez vos bourreaux. Ça ne sert à rien de venir vous plaindre sur Facebook. Ça ne sert à rien de venir dire que tel va nous délivrer. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Si vous ne vous délivrez pas par vous-même, nos ennemis, ce n'est pas forcément la France. Même les pays limitrophes, qu'est-ce que vous croyez? Si on tombe dans le chaos, ils vont tous rappliquer, nous chasser de notre pays. On n'est que 1 million finalement. Ça prend une journée pour nous chasser. Croyez-moi, quand on devient réfugié, tu n'as pas besoin d'une semaine. C'est la panique. C'est la panique. Donc, au lieu d'être les super-héros du Congo-ça, trahissez vos bourreaux, mais avec la preuve, pas le Congo-ça. Preuve établie, pas un bout de phrase, pas un bout d'audio. Moi, une preuve juridique, ce n'est pas un bout d'audio, ce n'est pas un bout de phrase. C'est tout un dossier consistant que l'on est capable de défendre devant un juge. Quand vous aurez compris ça, on ira loin. Mais comme on est même paresseux dans nos plaintes, ça nous donne 50 ans dans la gueule. Et pendant ce temps, pendant qu'on se plaint sur les réseaux sociaux, la cruche et sa bande de rigolos sont en train de vider le pays avec votre argent et vos espoirs. Donc, moi, je ne suis pas pour les Congo-ça, je suis pour les actions. Tu te plains, défends-toi. Il y a des lois pour ça. Autant vous allez me dire qu'au Gabon, il n'y a pas les lois, mais ceux qui sont en extérieur, la supranationalité, vous pensez que c'est fait pour qui? Le téléphone là aussi chauffe aussi. Oh. Oui, c'est parce que je suis en déplacement, je suis dans le train. C'est pas parce que tu vis à l'extérieur que tu ne peux pas contraindre celui qui est à Makoko. Il faut seulement être courageux et fort et déterminé.
Donc, donnez-moi les éléments de preuve de tous les gens qui font le désordre au Gabon, qui volent. Mais moi, je suis une Nous, preuve. Hein. les gens de trop, c'est trop. On saura faire, on saura faire. Si vous n'avez pas la force, nous, on va trouver les moyens de contraindre ces gens-là. Mais encore faut-il qu'on ait les bons éléments. Je ne veux pas le Congo ça. Je veux des pièces à conviction. Pas une phrase, pas un audio. Je veux le paper. Il y en a plein qui sont dans la fonction publique. Bon, C'est pas c'est tout de bon, tu te regarder les répètes là. secrétaires. Voilà. Mais oui, mais parce Donc, qu'ils ne comprennent pas quand tu leur demandes d'amener les preuves. Attends. amenez Donc, les on preuves va te finir. juridiques. Voilà, Voilà. c'est tout. Et puis Pas comme une ça, phrase. elle sait quoi faire Le avec. dossier consistant. Voilà. Voilà. Sinon, le reste, c'est du blabla, c'est de la distraction et ça n'a aucun intérêt quand on a un peuple qui souffre. Voilà. Amen. Merci, Sinon, ma moi, chérie. mes fraises, il faut attendre l'été, hein, parce que là, je n'ai plus rien. Le sol est congelé. Le sol est Attends, congelé. En attends tout cas, que je merci. fasse Très mes bon tas. live, en tout cas. Laisse, En je tout te cas, jure que pour si le je, Congo, ça je de me la retrouve soirée, à on va encore faire Makoko, c'est comment? à cause de toi. C'est notre Congo, ça en famille. Le linge, ça, c'est là, en famille, on a le linge, ça, et puis de mettre la tête en sa route. Oh, moi, j'ai pas de linge sale, moi. Je fous ça. Si c'est Ben, trop, ça, je si. jette. C'est tout. Il allait oublier que tu t'appelles de non, non, pour les riches du pays. Si, non, si c'est sale, trop sale, que ça me dépasse, je jette, Non, pardon. c'est les riches du pays. Tu fais ta richesse. Je suis Toi-même. riche par mon travail, je suis riche par ma spiritualité, je Laisse suis ça. riche par ma Pardon, va te détermination. discuter loin. C'est toi-même. Pourquoi je me parler? Oh, tu es venu montrer quand tu es riche, parce C'est- que tu es riche du pays et le travail. Je suis riche comme le phénix. Voilà, Je suis riche comme le phénix. en tout cas, tu n'es pas né à Belé là, comme moi. Allez, gros bisous. Allez, gros bisous, ma chérie. Merci. Ciao. Éjecte-moi, éjecte-moi. Donc, vous rentrez dans les directs des gens et vous ne savez pas sortir. Hein? Je ne sais pas. C'est le son du G2, c'est le son du G2. Tu as insulté les femmes, moi aussi. G2, les gens du Wellington, du G2, c'est pas la peine. On ne sait pas sortir des lives. Enlève un peu, je n'arrive pas. Ok. Donc, votre syndrome là atteint aussi ma coco. Attends. Enlève, chez moi, ça n'est pas ça bloque, voilà. Bonsoir ma chérie, comment ça va? Donc voilà, le live va s'arrêter un peu. Donc on a essayé de parler un peu de tout et de rien. Ça fait aussi du bien comme ça là, de parler un peu de tous les sujets. Hein? On est parti de la résistance, de chacun de nous est libre de penser ce qu'il veut, de faire de sa résistance comme il veut. Nous ne sommes pas obligés à chaque fois de venir rappeler à l'ordre, aux autres d'être à l'ordre. Voilà, bon. On sait qu'il y a des traites, moi-même je sais qu'il y a des traites, mais pourtant je sais qu'il y a des traites, mais moi je m'en fous, je ne vais pas perdre mon temps à venir dire que telle est traite. Chacun a sa conscience, chacun est libre de faire sa vie. C'est comme un homme, je prends l'exemple dans un couple là, je suis en couple avec un homme, mon mari me trompe, est-ce que c'est parce qu'il me trompe que moi aussi je dois le tromper? Est-ce que parce qu'il m'a trompé qu'il allait faire boum boum dehors, que demain moi aussi je dois faire boum boum pour lui rendre la monnaie? Non, il va se démêler avec sa conscience d'adultère et je me démêle avec ma conscience de personne stable, noble, comme on appelle stable, ayant ses convictions. Donc, c'est un peu comme ça, c'était déjà ça le premier appel, que nous n'avons pas le droit entre activistes de juger ceux qui ont décidé de partir ou ceux qui ont décidé de traverser. Si leur départ n'entrave pas notre combat, si leur départ n'a aucun effet, n'a aucun préjudice, on va dire ça comme ça, sur la suite de dans la suite de notre combat. Donc, non. Et ensuite, Natacha, elle était plus fixée, orientée sur les opposants, qu'il n'y a pas d'opposition au Gabon. Donc, elle est venue compléter le live que j'ai fait avant-hier ou avant-avant-hier, je ne sais plus, qu'il n'y a pas d'opposition au Gabon parce que sinon, les plus traites du Gabon, ce sont nos opposants. Avec tout ce qui se passe au pays actuellement, il n'y a pas vraiment un acte concret, il n'y a pas une action forte qui puisse faire en sorte que le peuple voit à leur leader des personnes qui veulent vraiment la libération du pays, si ce n'est que des conférences et des conférences et des rencontres et des rencontres. Voilà. Ensuite, notre petite sœur Nanda est intervenue en disant que le peuple gabonais a besoin de l'éducation, a besoin qu'on l'éduque et rééduque. Donc là aussi, vous avez vu qu'on a eu chacun sa position en disant qu'on ne peut pas être définitivement dans l'éducation sans pour autant
produire les effets de cette éducation-là. On nous envoie à l'école pour aller s'éduquer. Plus tard, on devient des hommes. Voilà. Et vous avez aussi vu notre sœur qui est venue parler de l'autosuffisance, suffisance. Et là, j'ai mon petit frère, le blog depuis, je suis un peu de la résistance, qui fait des jeux comme un peu sur les pages dans mon direct. Bonsoir, monsieur Marouane Bourou. Bonsoir, Madame Claire Newman-Bourou. Tu as quitté les grands sœurs avec Claire Newman-Bourou. Il y a vraiment beaucoup de rivales. Oh. Je peux épuiser tous mes frères, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un peut m'enlever là où je suis là, avec beaucoup de millions derrière. Tu pensais qu'après toutes ces attaques-là, je n'allais pas intervenir. Ça m'aurait étonné. Tu as profité de ton direct pour me lancer les fusils nocturnes. J'ai déjà. Et tu pensais que j'allais te laisser comme ça, mais c'est trop facile. Il faut bien que de temps en temps, on te lance les fusils nocturnes. mais ton corps, là, même le fusil nocturne ne te fait plus rien. Toi, tu ne meurs pas avec le fusil nocturne. Mais c'est habitué, même ma mère me parle mal. Mbolo à la famille, Mbolo à la résistance, Mbolo à Claire. Bon, moi je vais intervenir par rapport à notre combat. J'ai écouté un peu les uns et les autres. J'encourage déjà ma soeur Nanda pour son combat, voilà, pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Je dis bravo à notre soeur Nanda pour son intervention, très sage, même si je ne partage pas son avis par rapport au fait qu'il par rapport à l'éducation. Voilà, par rapport au fait qu'il y ait des traites dans notre combat qu'on ne doit pas dénoncer. Pour moi, il y a des traites, on les dénonce, ça c'est clair. Voilà. Les gens n'ont pas sacrifié leur vie, ne sont pas morts au Gabon pour que certains viennent se remplir les poches ou aillent négocier avec le pouvoir et puis voilà qu'on se taise. Moi, je suis désolé. Je dénonce Ali Bongo, je dénonce les émergents, je dénonce également les traites qui sont dans notre combat. Mais arrête de bouger la tête à gauche, à droite, fixe-moi là, ça me stresse. Excuse-moi, je suis un peu un exilé, sans statut d'exilé. Donc à n'importe quel moment, je guette un peu à gauche, à droite. Ça fait bizarre, tu es à gauche, à droite là, ça me stresse là. Je peux recevoir une balle comme ça, donc j'essaie un peu de regarder à gauche, à droite. Bref, tu disais tout à l'heure par rapport, j'ai évoqué un sujet par rapport à Pat Collins, tu disais oui, on accuse certains ou je sais pas trop quoi. Et moi, je vais te faire remarquer quelque chose. Tu as certainement, comme beaucoup de Gabonais, observé le fait que la page Je dénonce 241 a disparu. Voilà. Les Gabonais de la honte la page des Gabonais de la honte également a disparu. La page Je dénonce 241 sur YouTube a également disparu. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Ce n'est pas un hasard. Et pour moi, c'est vraiment triste de voir tous ces frères du combat là qui ont décidé de se vendre au pouvoir. Parce qu'il faut le rappeler, la page Les Gabonais de la honte, avec toutes les vidéos, je te dis bien, toutes les vidéos des tueries du 31 août 2016. Et les émergents savaient que tous les Gabonais, même moi, de temps à autre, j'allais sur cette page-là, regarder les vidéos. Là, tu m'apprends quelque chose. Moi, je savais même voilà, pas que mais oui, voilà. Moi, je suis monsieur qui est sur la toile, qui regarde tout, qui fait attention à tout. Tu n'as pas remarqué ce détail. Et moi, je t'informe que sur cette page, beaucoup de Gabonais l'ignoraient. C'est pas Collins qui était l'administrateur principal de cette page. Après, il y en avait d'autres, mais il était l'administrateur principal. Il a supprimé cette page, il a supprimé sa chaîne YouTube, il a supprimé Je dénonce 241 expressement. Et il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a supprimé ça. Les émergents avaient besoin que ces pages-là puissent disparaître parce que les Gabonais allaient de temps à autre sur cette page-là regarder les vidéos. Moi, personnellement, par exemple, il n'y avait plus Internet au pays. C'est quand ils rétablissent Internet en 2016 que je vais sur cette page pour récupérer les vidéos. Bref, ça c'était un détail. C'est pour dire, lorsque je dénonce certaines personnes, c'est pas parce que j'ai un problème personnel avec ces personnes, non. Moi, je dénonce Ali Bongo parce qu'il dirige mal, le défunt Ali Bongo parce qu'il dirigeait mal le pays. Ceux qui sont dans la résistance, vous venez salir notre combat, vous venez profiter de notre combat pour vous faire de l'argent, pour vous vendre au pouvoir. Je vais vous dénoncer, je n'ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. Bref, ça c'était un petit détail. Aujourd'hui, on a pratiquement 3 ans après notre combat et notre combat stagne. Tout à l'heure, je parlais de dépolitiser le combat. Il y a la sœur Natacha Okoka qui disait que ce n'était pas possible. Nanda également, parce que bon voilà, on mène un combat politique
Ouais, certes. Mais moi, je voudrais que notre combat soit beaucoup plus patriotique que politique. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où beaucoup encore sont en train de crier oui, Jean-Ping président, Jean-Ping président. C'est vrai, moi-même j'ai voté Jean-Ping. Non seulement voté Jean-Ping, j'ai défendu mon vote. Mais on se retrouve dans une situation où le leader ne se comporte pas en leader. Ce n'est plus le thème, ce n'est plus le Voilà. bon thème. Ce Non, n'est plus le excuse-moi, thème. je suis désolé. Tu vas me laisser dire ce que je veux Non, dire. non, je dis que je te donne raison, je me suis mal exprimée. Ah, ok. Je te donne raison Voilà. qu'actuellement, c'est plus le bon thème du Jean-Ping président. Voilà. Oui, c'est vrai, on a voté Jean-Pierre. Pour moi, ça reste l'homme qu'il faut pour la transition entre ceux qui ont dirigé notre pays pendant 50 ans, donc après notre pseudo-indépendance, et la nouvelle génération qui viendra. Pour moi, ça reste l'homme idéal. Mais ce n'est pas le leader dont nous avons besoin. Parce qu'il continue à parler de diplomatie. On se retrouve, il nous a parlé de confrontation le 15 décembre. Moi, j'étais content, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose, le gars va faire Moi quelque aussi. chose. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Silence total. Silence total. Après ça, il y a des gens qui viennent m'envoyer sur WhatsApp, sur Facebook. On vient me dire de signer des pétitions pour qu'on reconnaisse les résultats de 2016. Mais les gens sont en train de rêver. Et quand tu vois des intellectuels t'envoyer des trucs comme ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez, ça a existé depuis, je ne sais pas, l'histoire de l'humanité, ça existait, qu'il y a eu une élection dans un pays, et puis 2 ans, 3 ans après, on a reconnu celui qui avait gagné l'élection comme vainqueur. Depuis quand est-ce qu'on a renversé une dictature en signant des pétitions? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Je reconnais, Jean-Ping a fait quelque chose, il a fait naître quelque chose, mais il n'est pas le leader dont nous avons besoin. Parce que sa stratégie ne marche pas. Il y a des gens aujourd'hui qui attaquent, par exemple, Ben Moubamba. C'est vrai, c'est un gars qui a été victime de ses ambitions nombrilistes. Mais quelque part dans ce qu'il sort, même si c'est vrai que parfois il divague, dans ce qu'il sort, moi j'ai envie de voir ces propos-là sortir de la bouche du président. Regardez ses dernières publications. Quand il dit le peuple doit se lever, il faut qu'on soit prêt à libérer notre pays. C'est des paroles que moi je vais écouter de celui que nous avons voté, de notre leader. Exact. Ce sont les paroles que je voudrais entendre de notre président Jean-Pierre. Mais tu vois aujourd'hui ces groupies, des gens des opposants PDGistes qui continuent avec le même comportement que dans le PDG, qui nous disent oui, le président ne doit pas parler, le président ne doit pas dire ceci, le président est un homme diplomate, mais nous n'avons pas besoin d'un diplomate à l'heure où nous sommes. Nous avons besoin d'un guerrier. Moi aujourd'hui, je t'assure, je passe des moments difficiles et je me nourrissais parfois des sorties de notre président. Quand je voyais par exemple les gens au QG, franchement, ça faisait du bien. Quoi. Ça faisait du bien. Aujourd'hui, on se retrouve là. Jean-Pierre va nous faire sa prochaine sortie, peut-être en août ou en septembre. Il va sortir, et voilà, on va s'enflammer sur la toile. Après, il va rester chez lui. Il va ressortir en 2020. Et puis voilà, quoi. On va tout croire comme ça jusqu'en 2023. Ils savent tout ce qui se passe. Ils savent. Jean-Pierre a des enfants avec Pascaline. Les enfants de Jean-Pierre savent manger. Les enfants de lui, j'accepte, c'est pas grave. Les enfants de Jean-Pierre savent qu'Ali Bongo est mort. S'ils le savent, c'est que Jean-Pierre sait que Ali Bongo est mort. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre, il accepte de se laisser dominer par la France. Le président que nous, on a élu, le chef, l'Onkonkuma, il accepte. Aujourd'hui, on l'empêche de sortir du Gabon. Il n'oppose aucune force, aucune résistance. C'est pas tout le monde qui a la porte de Sankara. Maman, regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a Maduro aujourd'hui, qui subit les pressions de l'impérialisme. Mais il ne se gêne pas de pointer du doigt l'impérialisme. Il ne se gêne pas de dire les vérités. Moi, j'aurais aimé que notre président, celui que nous avons élu, puisse dire aux Gabonais, Gabonais, moi je me bats, c'est la France qui nous bloque. Pointer du doigt directement la France, parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Jean-Pierre certes, il est Gabonais, mais il a un côté chinois. Et nous savons aujourd'hui que la Chine est quelque part un peu l'adversaire en fait de la France aujourd'hui en Afrique. Donc c'est un peu ce côté-là qui bloque, qu'ils mettent la France face à ses responsabilités, qu'ils disent la vérité aux Gabonais, et nous on saura quoi faire. On saura quoi faire des Français qui vivent dans notre pays.
Non, Et il ne dit Nanda, rien. attends. Nanda, je ne Oui, pense pas que Bounebe Mumbaba soit le nouveau leader de Mboro. Parce que même moi, excuse-moi, je euh, suis désolé. Excuse-moi, je vais intervenir par rapport à ça. Ben Moubamba ne peut pas être mon leader. Mais moi, je suis aujourd'hui dans un combat. Moi, c'est mon combat aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux aux Gabonais. Leur dire qu'Ali Bongo, il ne reviendra plus. Et ça, Ben Moubamba est celui qui le fait. Et aujourd'hui, on a Nicolas Nguema, on a Richel Boukandou et bien d'autres qui ont décidé également de se lancer dans le même combat. Voilà, ils ont lancé un mouvement appelé, ils ont dénommé quoi, Appel à agir, un truc comme ça. Et moi, je soutiens toutes les personnes qui s'inscrivent en fait dans la même vision que moi, celle d'ouvrir les yeux aux Gabonais, dire aux Gabonais que là c'est bon, Ali Bongo il ne reviendra plus. Je n'ai pas une mémoire funeste pour oublier que Ben Moubamba a a demandé à trahi ce les qu'on puisse. Gabonais. Voilà, il a trahi les Gabonais, il a demandé à ce qu'on puisse arrêter le président élu des Gabonais, le président que moi j'ai voté. Ah non, je n'ai pas oublié ça. Mais aujourd'hui, je soutiens Ben Moubamba parce qu'il, voilà, clairement il dit aux Gabonais que celui-là ce n'est pas Ali Bongo. Et moi j'aurais aimé que Jean-Pierre le fasse. Qui disent que ça là c'est faux, ce n'est pas lui. Même s'il ne dit pas aux Gabonais qu'Ali est mort, mais qui viennent dire aux Gabonais que ce que vous voyez là ce n'est pas bon. Ça on en a besoin. J'aurais aimé que ce soit Jean-Pierre qui le fasse, plutôt que Ben Moubamba. J'étais en train de faire un post tout à l'heure, malheureusement ma connexion déconne, où je disais qu'il y a Nicolas Nguema et tous les autres, les 10, qui ont décidé de lancer le mouvement Appel à agir. Même si c'est vrai qu'ils sont allés aux élections législatives et que nous étions contre les législatives, nous devons soutenir ces gens-là. Voilà, Jean Gaspard et bien d'autres avec qui voilà, le courant ne passait pas parce que j'ai toujours dénoncé ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils se sont lancés dans un mouvement où ils disent non, stop à ce mensonge d'État. Et moi, j'ai le devoir de soutenir ces gens-là. Nous devons taire nos rancœurs, taire nos égaux, comme le disait d'ailleurs Nanda, pour soutenir ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, même si pour moi, par exemple, c'est aller contre mes convictions, parce que j'estimais qu'il y a encore quelques mois, j'estimais qu'on se battait pour la restauration de la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me battre pour qu'ils puissent annoncer l'incapacité d'Ali Bongo à gouverner et annoncer la vacance du pouvoir. Et ça, les gars, ils le font. Et nous, Il y a quelqu'un qui a posté que, comment on appelle, Sinus, je pense qu'il a admis le poste là suite à notre direct. Alors, il dit jumping par-ci, jumping par-là. Est-ce que vous avez vu l'Algérie avec un leader dehors? Ben, ça aussi, il a raison, il a raison. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux Gabonais. J'ai toujours dit aux Gabonais qu'il faut, et d'ailleurs même dans ton précédent direct qui a été coupé tout à l'heure, j'ai dit aux Gabonais qu'il faut qu'on arrête de pointer du doigt l'opposition. Il faut qu'on comprenne que la véritable opposition aujourd'hui, c'est nous. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est d'ailleurs la raison de mon intervention sur ton direct. Et je te l'avais déjà dit il y a quelques mois, et je crois il y a 2 mois, je t'ai dit clair, il faut qu'on organise une AG. Il faut qu'on s'organise de façon citoyenne. Quand je dis qu'il faut qu'on dépolitise le combat, il faut que notre combat soit patriotique plutôt que politique. Aujourd'hui, lorsque les gens se lèvent, moi par exemple sur la toile, dès que j'interviens quelque part, on me dit tout de suite, ah oui, le pinguiste, votre Jean Ping ne sera jamais président. Ou encore quand je regarde les médias internationaux, principalement les médias français, à chaque fois qu'il y a des gens qui combattent le système Bongo, ils sont tout de suite taxés de partisans de Jean Ping. Et moi, ça me choque un peu, quoi. On ne se bat pas pour Jean Ping, mais pour la libération de notre pays, pour la restauration de la dignité humaine dans notre pays, parce que les Gabonais sont des esclaves. Nous sommes des esclaves. Je suis pour que les Gabonais se lèvent. Je vais te dire quoi, les gens font des comparaisons bizarres. Voilà. Il faut que les gens comprennent qu'on se bat aujourd'hui pour la libération de notre pays. Et non seulement, bah après, il y en a qui se battent seulement pour la restauration des urnes, mais moi, je me bats pour l'indépendance de mon pays. Moi, je me bats pour que mon pays soit souverain. Parce que nous sommes esclaves, nous ne sommes pas indépendants. La petite Nanda a posé la question, a dit tout à l'heure, elle disait, peut-être que la manière dont nous avons mené le combat pendant les 2 ans là, il faudrait à un moment donné qu'on se pose la question si c'est la bonne manière. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour changer les choses? Qu'est-ce que toi, tu veux répondre à cela ou qu'est-ce que tu proposes à ce genre de... à son intervention? Merci, je suis totalement d'accord. Et je l'ai souvent dit, je dis que
Depuis 2 ans, c'est la même chose. Notre combat stagne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où même, je me pose la question de savoir, est-ce que la résistance existe encore? Parce que les émergents avaient pour but d'affaiblir la résistance. Et moi, je ne suis pas un hypocrite, il ne faut pas se mentir. Ils ont réussi à 90%. Beaucoup ont été corrompus, beaucoup ont arrêté de venir dans les manifestations en France. Beaucoup aujourd'hui, là en ce moment, on est en train de parler là. Il y en a là dans la résistance, certains qui étaient porte-parole de Jean Ping, qui sont déjà en train de se préparer pour devenir candidats si jamais on déclare la vacance du pouvoir. Il y a un groupuscule de gens qui se considèrent comme activistes, qui ont déjà créé un cercle pour se présenter aux élections présidentielles, qui ne pensent plus à la résistance, qui ne pensent plus à la libération du pays. Mais c'est la vérité. Vous savez de qui je parle, vous savez de quoi je parle. Ils sont là sur le direct, ils savent. Beaucoup aujourd'hui pensent à leur petite personne. C'est ça le problème. On a oublié en fait le Gabon. On pense à soi-même. Être candidat. Certains se sont dit que bon, par rapport à leur été sur les réseaux sociaux, leur passage sur les chaînes de télévision, c'est bon, ils peuvent être candidats aux élections. Du coup, on a oublié en fait le combat pour la libération du pays. On pense maintenant à sa petite personne. Certains ont été corrompus, beaucoup d'activistes ont été corrompus. Après, il ne faut pas en parler. Dès que Mbourou parle un peu des activistes corrompus, allez, ouais, il est jaloux, il s'attaque aux autres. Mais non, mais attendez, mais sincèrement, vous ne pensez pas aux difficultés que nous on vit. Vous ne pensez pas à ceux qui sont prisonniers, à ceux qui sont morts. Ce n'est Ça pas fait il mal ne au faut pas cœur. s'attaquer. Non, excuse-moi, excuse-moi. Claire Newman, compte sur Non, moi. attends. Compte sur moi. Attends, Oui, excuse-moi, Claire. Oui, tu vas intervenir. Tu vas intervenir. Je le sens chaud comme toi. Il faut compter sur moi. Hein. Tous ceux qui vont aller manger avec les émergents, comme Jonas Moulenda, moi, je ne mange pas mes mots. Comme les Jonas Moulenda et tous les autres là, qui vont aller manger avec les émergents là, je vais toujours les dénoncer. Leurs bons amis, leurs groupis viennent dire ce qu'ils veulent. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre comme les Pat Collins qui ont vendu le combat. Parce que je t'ai entendu dire que oui, dès qu'on dit un peu certaines choses sur Jean Ping ou certains opposants, on traite certains de traîtres. Jamais je ne viendrai dire que Claire Newman est traître, parce que d'ailleurs, toi et moi, on peut peut-être avoir notre divergence d'opinion, mais je sais que tu t'inscris dans la même vision que moi. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Mais il y en a, il ne faut pas se voiler la face, ils parlent avec les émergents. J'en ai parlé lors de l'arrivée d'Iboubou en 2017, je crois en novembre 2017, j'ai fait un direct avant qu'Ali ne vienne pour dire que tel n'allait pas être présent. Je ne parle pas, je ne mâche pas les mots. Je parle d'Adjatis, je parle de Jonas Moulenda, je parle de Laurence Ndong, de Messire Nandong et bien d'autres. Je savais qu'ils n'allaient pas être présents. Les enfants d'Ndemezo qui sont dans le combat là, les enfants d'Ndemezo qui sont dans la résistance, j'avais bien cité les noms, et qui n'étaient pas présents, qui étaient pourtant dans la ville de Paris. Ils m'ont vilipendé, ils m'ont insulté comme ils veulent. Mais je n'ai rien à foutre. J'ai dit ce que je pensais et c'était la vérité. Et c'était la vérité et on en a marre de ça. Sincèrement, quoi. Notre combat n'avance pas. J'ai crié, il faut qu'on organise une AG de la résistance. Mais bon, comme je ne suis pas franc-maçon, comme je ne suis pas ancien PDGiste, je n'ai pas volé l'argent du Gabon. Même toi, même si ton direct, j'étais venu te dire ça, que Claire, tu es aujourd'hui une grande sœur, tu es une aînée du combat. Il faut qu'on organise une AG. Nous qui sommes loin, nous allons intervenir pour voir ce qui marche, pour voir ce qui ne marche pas, pour voir ce qu'on peut faire au pays. Depuis 3 ans, on fait les vidéos, beaucoup viennent faire les lives. Ok, d'accord, il y a 1000 personnes connectées. Mais après, qu'est-ce qui se passe au pays? Il n'y a rien. Les vrais résistants, ce n'est pas nous. Les vrais résistants, c'est les pédégistes. Parce qu'eux, ils ne parlent pas, ils agissent. Nous, on ne fait que parler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui viennent faire les lives pour juste dire, tiens, au pays là-bas, il faut faire ça, il faut barrer les routes, il faut faire ceci. Mais après, qu'est-ce que vous proposez sur le terrain? Rien. Je suis venu, j'ai parlé du projet Tract. Je suis venu parler du projet Tract, j'ai ouvert une cagnotte. Eh ben, ok, c'est moi la Winchell, c'est l'enfant terrible. Lui, il tape sur Ping, il tape sur les opposants, il tape sur les émergents. On ne participe pas à son truc. Tranquille, quoi. Les gens ont oublié que, bon, ok, au-delà du fait de la personne qui vient proposer, il faut penser d'abord au pays, mais non. On regarde la personne, on dit, ah, c'est elle qui a parlé de ça, c'est elle qui a lancé la cagnotte, c'est elle qui a lancé le projet, on ne participe pas. Et notre combat, il va où? Notre combat, il est en train de stagner. On est en train de parler, eux, ils s'imposent. L'heure n'est Ça, plus au c'est parlant. vrai, ça, c'est vrai. Voilà. L'heure n'est Je plus pense au que parlant. tout à l'heure, le mot de fin de Nanda vers la fin, elle disait qu'il faut l'unité. Il faudrait à un moment donné
qu'on essaie de parler de cette unité-là, que cela ne soit pas seulement des mots prononcés sans sens, parce que c'est vrai, c'est facile à dire. C'est facile à dire, unissons-nous, mais prendre des personnes, gérer le comportement de différents individus sur ou dans un combat comme au Gabon, c'est très, très, très difficile de pouvoir maîtriser toutes ces personnes. Donc, on serait obligé de fonctionner avec des comportements. On est obligé de les supporter. On est aussi obligé de supporter toutes ces personnes-là. Là où je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis je dois dénoncer, certes, tu comprends, c'est dans ton droit. Il y a dénoncer ou il y a attaquer ou il y a diffamation, c'est très différent. Toi, peut-être, tu as des preuves que tu as la preuve que Pascoli a été acheté, que c'est un corrompu. Moi, pour ma part, je ne peux pas avancer de tels propos parce que je n'étais pas témoin, je n'étais pas quand on l'a acheté. Ce n'est pas parce que sa page a été supprimée automatiquement ou systématiquement. Non, ça n'a pas été Moi, supprimé. Hein. je vais mettre, supprimé. attends, je vais Voilà, mettre à il la a personne supprimé. de Pat Collin. Je veux oublier que d'abord, au commencement à la Genève, il était parmi les activistes les plus vus qui ont fait avancer ce combat. Je ne peux pas mettre l'opprobre sur cette personne, sur mon compatriote, tout simplement parce qu'il a choisi de se retirer. Ça, c'est la différence avec moi. De même que Jonas Moulenda, que tout le monde a entendu ici qu'il a été acheté au machin, je ne peux pas affirmer quelque chose dont je n'ai pas vu ou je n'étais pas témoin que Jonas a été acheté tout simplement parce que tout le monde en parle. Moi, je préfère appeler quelqu'un. Je me contente de ce que la personne me dit. Maintenant, s'il y a des preuves, les personnes restent avec leurs preuves. Parce que pour moi, je me dis que Jonas a été acheté ou pas, en quoi cela m'empêche, moi, clairement, de continuer ce que je fais. C'est là où moi, je t'interpelle. Parce que c'est bien, bon, tu as dénoncé que Jonas a été vendu, tu as dénoncé je comprends. que tu as dénoncé tous les traites là. Et alors, la suite, c'est quoi dans cette dénonciation? D'accord, là? je comprends ce que tu dis, mais après le peuple nous observe. Le peuple nous regarde clair. Mais le peuple, c'est qui? C'est toi le peuple, c'est moi le peuple. Non, c'est nous qui faisons le peuple. Parce que si une fois, au lieu de se focaliser, au lieu qu'on se focalise, tu sais, moi, malgré tout, on va dire, malgré tout ce qu'on va dire sur toi ou sur les gens, Mourou, tu le sais très bien. S'il a fallu que je commence à parler sur tout ce que j'entends, surtout sur ta petite personne, il y a longtemps, je serais venue, oh, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Mais tant que je n'ai pas la preuve palpable que ce Mourou, donc on me dit, et que je ne l'ai pas vu, et que je ne te vois pas comme ça, Mourou, sincèrement, que tu sois un vendu ou pas, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, là, c'est pour ça que je ne m'occupe pas de ça. Du moment que tout ce qu'on a dit sur toi ne m'empêche pas, moi, n'a aucun incident physique, moral, intellectuel à ma personne. Mourou, j'aime votre solidarité dans la diaspora. Et c'est là où je veux t'amener que frère, je vais t'amener sur ça. Je comprends ta colère, je comprends sincèrement, je comprends ta haine. Je comprends que beaucoup sont morts pour ce combat et que tu étais même à la source de ce combat. Et que ça t'énerve quand tu entends que les gens ont été achetés. Tout ce que je vais te demander, toi en tant qu'enfant gabonais intègre, reste sur ta ligne. Je te prends l'exemple d'un couple, non. Si tu trompes ta femme, est-ce que tu voudrais que ta femme te trompe aussi parce que tu l'as trompée? Tu voudrais que ta femme te rende la monnaie? Non, tu resteras parce que la femme là va dire, lui, s'il a trompé, il a sa conscience. Donc, si les autres trompent, ce n'est pas parce que les autres trompent que toi aussi tu vas commencer. Ils ont fait ça, tu le fais pourquoi? Parce que pour toi, j'ai lu quelqu'un qui a dit... aimerait recevoir ce qu'ils ont reçu ou pas? Ok, j'ai lu quelqu'un qui a dit tout à l'heure en commentaire que c'est juste le Congo. Ça, j'ai bien envie de savoir où est-ce qu'un exilé politique va trouver 8 000 € à donner à son ami. Mais franchement, vous prenez les Gabonais pour des cons, quoi. Mais non, mais c'est ça que je te dis que mais ça nous concerne. J'ai pas fini. Ça nous concerne bien même. Parce qu'il faut ouvrir les yeux aux Gabonais. Il faut dire aux Gabonais, arrêtez de suivre telle personne parce que la personne est vendue. Jonas vous a bien montré qu'il travaille pour la cruche. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Non, c'est pas je ne vais jamais... Excuse-moi, Claire. Nanda, c'est pourquoi elle a dit, excuse-moi, je vais te dire un truc clair. Je ne vais jamais, au grand jamais fonctionner comme vous. Il faut dire aux Gabonais d'arrêter de suivre certaines personnes. Je ne cautionne pas. Excuse-moi. Jonas, hein, il vous a bien montré qu'il travaille pour la cruche. Il vous l'a bien montré. Et je suis désolé, je ne veux pas m'offrir le luxe
de ne pas dénoncer cette personne-là. Non, je ne cautionne Ça pas. ne va pas m'empêcher. Ça ne va pas saisi, m'empêcher. Ça ne va pas m'empêcher de Je continuer. ne cautionne pas Excuse-moi, la trahison. Jamais. excuse-moi, maman. Excuse-moi, maman. Ça ne va jamais m'empêcher de continuer mon combat. Mais il faut ouvrir les yeux aux Gabonais. Parce que Exact. tous ces traites-là, ils doivent tomber avant la libération de notre pays. Et ils ne feront pas la libération du Gabon. Je te dis la vérité. Ils tomberont, ils sont encore là. Ils sont bien tapis dans le combat. Si ce combat-là dure encore pendant un an ou 2 ans, même les super chefs de la résistance, là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Voilà. Les gens qui dînent avec les émergents. Et c'est le constat que j'ai fait dans ce combat. On a une certaine proximité avec des gens. On défend dans le désordre. On a des, je sais pas, on est dans le repli identitaire. On défend certaines personnes. Non. Moi, je ne défends personne dans le désordre. Excuse-moi, maman. Excuse-moi, maman. Moi, je suis totalement, je suis foncièrement, et je comprends que tu as envie que les Gabonais sachent. Je suis foncièrement totalement contre l'hypocrisie. C'est un trait. Attends, après je te donne. Dieu merci. Je te comprends sincèrement. Je ne mets pas en doute sur Dieu a tes ouvert les yeux aux convictions. Gabonais. Je dis. Oui, exactement. Le jour où Mwambourou, je serai incorrompu. Le jour où Mwambourou, je serai corrompu, je demande aux Gabonais de me lâcher. Tu ne le seras jamais. Je demande aux Gabonais. Non, mais ça c'est clair que ça n'arrivera jamais. Je voulais même te le dire que même si tu entends les gens parler de moi, il n'y a pas un Gabonais qui va se lever pour dire oui, Mbourou c'est un vendu, Mbourou a parlé avec tel émergent. Parce que la première chose qui fait en sorte que les émergents s'approchent des résistants, c'est déjà sur les réseaux sociaux, accepter une demande d'amis d'un PDGiste. Et ça n'arrivera jamais. Même mon frère, même père, même mère. Est-ce que tu m'as entendu dire que laissez-moi je parler, suis d'accord avec les traites? Est-ce que tu m'as entendu dire que je soutiens les traites? Non. Non, mais parce que venir me dire qu'on ne doit pas dénoncer les traites. Là où je suis en train de te dire là, venir me dire qu'on ne doit pas dénoncer, j'ai entendu des choses sur toi, Erwan. Attends, j'ai entendu des choses très malsaines sur toi. Mais comme n'ayant pas de preuves, n'ayant pas d'incertitude, ne voulant pas jouer dans la spéculation, je me suis tuée tout simplement parce que je sais tout ce qu'on me dit sur la personne de Erwan, te connaissant, avec les petits moments qu'on a eu au téléphone, en privé, tout cela, je me vois mal toi agir ainsi. Et pourtant, je ne te le dirais pas pour ne pas te connaissant, tu vois. Mais quand il s'agit de moi, je peux mettre dehors. Donc, de ce côté-là, je vais t'amener en tant que grande sœur en te disant ceci. Sauf si tu as les preuves palpables, si tu as les preuves A plus B, à ce moment, tu nous ouvres comme là, tu viens me dire tout à l'heure que Pascal a fermé sa page. Je n'étais pas au courant. Sincèrement, moi, je n'étais pas au courant. Tu es maintenant au courant, il a fait semblant. Il a fait semblant voilà, de dire que tu vois. Et là, tu vas me pousser à la curiosité. Il a fait semblant de dire que... d'aller vérifier, aller regarder. C'est ce genre d'information. Il a fait semblant de dire que la chaîne YouTube... J'ai fait un post même. J'ai fait un post pour soutenir Pat Collins en disant mais pourquoi les gens... Il a accusé même les pinguistes, dire que les pinguistes ont signalé sa chaîne YouTube. On a fermé la chaîne YouTube. Et moi, je t'assure que la chaîne YouTube, c'est pas Facebook. Essaie de comprendre là où je vais te ramener. Essaie de comprendre. Non, tu sais, oui, moi-même, au début de la résistance, j'étais comme ça. Quand il y a une information, même sans vérifier, voilà, moi qui me lève là, je commence à crier. Wow, je parle. Mais c'était, en fait, pour moi, c'était peut-être au début comme ça, on vient de commencer la résistance. Mais ce n'est pas ma personne. Parce que moi, déjà, dans ma vie de tous les jours, même si tout le monde te jette le caillou, même si tout le monde te tourne le dos, si moi-même je n'ai pas été mordu, Erwan, je ne te tournerai jamais le dos. Et c'est de là que je suis pareil dans la résistance. De tous les traites, de tout qu'elle a été achetée, a été vendue. Si je n'ai pas vu la preuve A plus B que la personne a été vendue ou achetée, je me dois le droit d'être sur mes réserves. Tu vois? Aujourd'hui, on a dit qu'Ali Bongo est mort. Moi, je crois qu'Ali Bongo est mort parce que tout ce qu'on voit au pays montre A plus B qu'Ali Bongo est mort. Donc, mais les 8 000 euros que Jonas a donné à Djati, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour je sais pas, là, interpeller déjà, un peu ta conscience. Entre deux personnes, Non. Je te demande 8 000 euros qu'il donne à l'autre. Tu as bien écouté les audios où Adjatis dit que les autres ont été corrompus. On leur a demandé d'arrêter le combat pour les 25 000 euros, je ne sais pas quoi. Lui, on lui donne seulement 8 000 euros. Mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant pour toi. Non, je ne dis pas que ce n'est pas suffisant. Tu ne me comprends pas. Non, tu vis en France. Excuse-moi. Tu ne me comprends pas. Tu vas m'écouter. Tu vas souffrir de m'écouter. Excuse-moi. On est d'accord que François Fillon a eu des problèmes en France lors des élections pour des vestes de 3 000 euros.
3 000 €. On est d'accord. François Fillon, pour 3 000 €. Mais Moulenda, il donne à quelqu'un 8 000 €. Moi, je suis exilé. Même pour payer ma maison, c'est compliqué. J'ai même dormi pendant mon exil là dehors, pendant l'hiver. Mais lui, il trouve 8 000 € là où 8 000 € qui donne à quelqu'un cadeau. Quelqu'un qui donne à 8 000 € à une personne, ça veut dire que dans ton compte, tu as plus de 50 000, 100 000 €. Je ne vois pas quelqu'un qui a 10 000 € dans son compte donner 8 000 € à quelqu'un cadeau. Ça doit nous interpeller déjà. Ça doit nous interpeller. Excuse-moi, je vais revenir sur... Attends, mais tu parles et tu me donnes comme ça, on va faire... C'est mon invitation. Je suis invité. Je suis invité. C'est moi l'invité. Tu voulais couper ton direct? Voilà. Comme par hasard, Ali Bongo arrive en novembre. Ali Iboubou arrive en novembre 2017 en France. Comme par hasard, tous les leaders de la résistance ne sont pas là. Tous les gens qui habitent à Paris. Jonas trouve les raisons que ça vient en danger. Thibaut Adjatis nous crée je ne sais pas quoi. Messire se retrouve en province. Laurence Ndong aussi en province. Comme par hasard. Comme par hasard. Dès que Mbourou vient parler, c'est lui le grillé. Mais moi, je vais toujours vous dire les vérités. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Je vais vous dire les vérités. Après, je vais continuer mon combat. Mbourou. Oui. Tout ce que tu es en train d'avancer là, je dis, c'est ton idée, c'est ta position. Tu viens de prendre Jonas et Adjatis, un problème, un business ou un échange, un troc entre deux amis dont je ne connais pas les tenants et aboutissements de leur deal. Donc, d'accord, je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est pas, je ne prends pas la part de qui que ce soit. Demain, toi et moi, on fait un deal. Notre deal est dehors. Il n'y a que toi et moi qui connaissons la vérité de ce deal-là. Qui suis-je moi pour qui sont ces personnes qui viendront dire que Mbourou est vendu, Newman, tu peux me donner 8 000 €. Toi, tu peux me donner 1 000 €, même 2 000 €. Tu peux me donner ça. Mais ça dépend du contenu de notre traite. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne sais pas comment te faire comprendre. Peut-être pour Assam ici de ma boule ou que je suis naïve. Mon ami, tant que moi, mon œil là, je ne suis pas comme ça. Je ne jette pas les gens les cailloux facilement. Même si je sais que tu es un vendu. Non, maman, même si mon âme intérieure, croit. Non, Newman, excuse-moi, tu es ma grande soeur, je t'aime beaucoup, mais moi je te dis quelque chose. Si tu ne m'aimes pas, tu vas m'aimer. Si c'est que je t'aime forcément. Regarde, le jour où Mouambourou même, vous m'apercevez même pas l'argent, avec même un émergent, assis avec un émergent, pardon, je vous en supplie, lâchez-moi sur la toile, s'il vous plaît. Mais si l'émergence c'est ton grand frère, si l'émergence c'est ton père. Regarde, depuis le 31 août 2016, mes parents, qui sont pédégistes, savent qu'ils n'ont rien à me dire. Regarde, je dis bien, mes parents, ils savent que même un message, ils ne peuvent pas m'envoyer. Je dis bien que même mes parents, mes propres parents de sang, ils savent qu'ils n'ont rien à me dire. On va reparler quand le pays là sera libéré. Moi, je suis en guerre. Je suis en guerre. C'est vous qui avez les parents qui disent que oui, on ne va pas briser la famille à cause de la politique. Moi, le PDG, ce n'est pas un parti politique. Mon petit frère est là-bas. Voilà. C'est un parti satanique. Pour moi, c'est des terroristes qui sont en face de nous. Voilà. Et puis moi, je vous comprends. Je l'ai toujours dit. Voilà, je l'ai toujours dit. Beaucoup ont vécu cette crise-là en étant à l'extérieur. Moi, j'ai vu des gens mourir et j'ai pris cette résolution-là. Mes parents qui sont pédégistes, même ceux qui m'ont élevé, savent qu'ils n'ont rien à me dire. On n'a plus rien à se dire. Moi, mes parents sont ceux qui font la volonté de mon Dieu. Mon Dieu veut qu'on se batte pour la libération du Gabon. Ma famille aujourd'hui est dans la résistance. Mes parents sont dans la résistance. Je suis aujourd'hui exilé depuis 3 ans. Les premières personnes avec qui je parle quand je me réveille et quand je m'endors sont les gens qui sont dans la résistance. On n'a rien à se dire. Si tu ne te bats pas pour la libération du Gabon, on n'a rien à se dire. Et tous ceux qui vont aller marchander ce combat, me trouveront toujours sur leur chemin. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. Leur bon ami, leur groupe, je n'en ai rien à foutre. Mais ils me trouveront toujours sur leur chemin. Regarde comment je te dis le fait de Bouné. Oui, on dénonce. Excuse-moi, on dénonce Ben Moubamba, c'est bien, non? Mais dès qu'on dénonce Danger, on dénonce Messire, on dénonce Messire qui va s'asseoir. Dès qu'on dénonce Messire qui va s'asseoir avec Franck Guéma, allez, là, tout de suite, sa famille s'attaque à nous. Oh, mais moi, je dénonce Messire. Oui, mais tu es d'accord qu'il y a des gens qui sont venus pour dire oui, mais vous attaquez aux gens de votre combat. Quand tu es voilà.
pas de preuves. Je ne dénonce pas sur la spéculation. Bah, on a dit. J'ai vu Bounébé Moumbamba aller au gouvernement. Je dénonce. J'ai vu Bah, Chambrier c'est... trahir. Je dénonce. J'ai vu Messier avec D'accord. tant de mal. Je me suis énervée. Donc, moi, je viens te dire que je dénonce à la base des preuves qui sont logiques, concrètes. Donc, je ne peux pas Tout à dénoncer fait. parce que tout le monde pense. Oui, Demain, si on d'accord. dit qu'on a pu faire avec telle personne, Claire, c'est une vendue, parce que tout le monde aurait bougé ça. Tu aurais cru ou pas? Mais moi, je suis désolé. Il faut qu'on D'abord, t'amène des preuves. mais attends, on va venir me dire que Claire, c'est une vendue. Bah, déjà, même, c'est peu probable, parce que s'il y a des gens que je connais dans ce combat, ah oui, je suis sûr que je te connais. S'il y a des gens dans ce combat que je connais, oui, je te connais. Et ça, tu le sais. C'est même pas une histoire de... Voilà. Et ça, c'est... Mais je ne vais pas te rater. Toi-même, tu sais que je ne vais pas te rater. Même si tu es ma grande. Tu es Ah oui, fou. comme tu sais... Oui. Tu sais que je ne vais pas te rater. Il y a les anti-chocs dessus. Voilà. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'il faut qu'on fasse avancer notre combat à la grande. Ouais. Et je vais toujours et toujours revenir dessus. À chaque fois que je vais intervenir, malheureusement, lorsque j'essaie d'intervenir sur certains directs, bon, je suis un peu le grillé, qui dit un peu ce qu'il pense. Donc, du coup, on n'accepte pas mes demandes. Mais ce que je voudrais dire, la grande, il est temps pour nous de nous unir. Il est temps pour nous d'organiser une grande AG. Aujourd'hui, Je suis d'accord. On a des frères, oui, tu es d'accord. La dernière fois, tu m'as dit que tu vas venir me contacter inbox pour qu'on en parle. Malheureusement, ça n'a pas été. Toi, Erwan, mon Dieu, qui te mange. Tu sais que moi, je ne reste pas sur place. Je suis entre trois bols. Après les États-Unis, j'ai fait Turquie, je ne reste pas sur place. Je ne vois même pas ma famille. D'accord. À quel Mais moment? il faut. Moi-même, je ne sais pas comment la structurer. Vous êtes nos aînés. Vous êtes nos aînés dans ce combat. Il est plus que nécessaire d'organiser une grande émission, par exemple sur la plateforme de Malcolm Dumapan, pour qu'on puisse tous échanger et voir comment nous pouvons faire avancer les choses au pays, parce que notre combat est en train de prendre un coup. On gagnerait à être unis, à mettre de côté nos égos, comme le disait Nanda. Yes. Et puis voilà quoi. Ça, c'est un bon message, ça. Ça, c'est un bon message, ça. Oui, mais t'inquiète pas, je vais toujours dénoncer les traîtres. Mais c'est ce que je pense. Il faut qu'on s'unisse. Et c'est bien, c'est bien, je ne refuse pas. Même si tu ne comprends pas là où je vais te ramener, mais c'est bien. Oui. Même si tu ne comprends pas ma position. Non, je comprends un peu ta position. Voilà pourquoi moi, je dénonce les traîtres. Vous n'êtes pas mon Bambacel, je l'ai dénoncé. Je loue beaucoup votre solidarité dans la diaspora. Je loue beaucoup votre solidarité dans la diaspora. J'aime beaucoup votre solidarité dans la diaspora. Voilà. Vous vous soutenez beaucoup. Qui est solidaire? Moi, Claire Newman, avec qui? Il faut qu'on s'unisse, la grande, il faut qu'on s'unisse. Il y a les 10 opposants qui ont décidé de lancer un mouvement, je crois, le 31 mars. Et j'ai préconisé qu'on puisse se rassembler dans chaque représentation diplomatique et qu'on puisse choisir une date. Eux, par exemple, ils ont choisi le 31 mars. Ça serait déjà bien qu'on essaie de lancer un mouvement de manière à ce que tous les Gabonais. Mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là qu'il y aura les assises à Paris le 23 mars. Les histoires de la CDG, moi je ne suis pas là-dedans. C'est des histoires à dormir debout. Les autres de la RG33 ont dit depuis l'année dernière qu'ils allaient lancer une AG. Ils sont venus dire que voilà, ils allaient organiser parce que tout doit passer par le CGR, tout doit passer par eux. Ce sont eux les super chefs de la résistance, ce sont eux qui dirigent tout, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ils ont décidé de lancer un mouvement le 31 mars. Mais si les entités ne s'organisent pas, donc il n'y aura pas, parce qu'il faut forcément que toutes ces associations se réunissent et faire une chose. Donc, voilà tu ne peux pas vouloir d'une chose et refuser l'autre. La CDG, voilà c'est la résistance. Le CGR, c'est la résistance. Il va falloir à un moment donné s'unir avec toutes ces associations. Bah, moi, je suis d'accord, totalement. Voilà pourquoi je dis la grande, il faut qu'on lance une AG pour qu'on puisse tous ensemble discuter à distance. Par exemple, ceux qui sont loin, plus à travers Skype, participer, donner leurs avis, voir comment on peut faire avancer les choses. Notre résistance attend tout de Jean-Ping. Tout de Jean-Ping. Là, par exemple, CGR, mouvement. Excuse-moi, non, moi je ne parle pas de... En fait, je vais parler de CGR, voilà. Pas tout le monde, mais 90% des résistants, ils attendent tous de l'opposition. Et aujourd'hui, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut aussi dire les choses que l'opposition a une grande part de responsabilité dans l'échec de notre combat. Mais et Claire, donc, dis l'opposition politique. Dis l'opposition politique. La responsabilité de mettre
sur la place du marché la responsabilité de ses opposants. Ah, ok, d'accord, C'est Claire. ça Tu aussi. m'étonnes là. Tu m'étonnes. Tu veux dire que tu ne m'as jamais vu attaquer l'opposition. Tu ne m'as jamais vu attaquer Jean-Ping, son manque de communication, Merci, son merci, merci, merci. Je n'ai pas inertie. dit ça. Eh, non, Ah, tu es ok, d'accord. bipolaire. Je n'ai pas dit ça. Ah, Oh, merci beaucoup. Merci pour l'injure. ta, ta, ta. Merci pour l'injure. La grande a toujours raison. Et je suis bipolaire, Non, merci. Non, mais c'est oui, pas tu dois grave. t'abaisser. C'est pas grave. Donc, je disais tantôt que il faut qu'on s'organise aujourd'hui. Là, les autres ont décidé de lancer un mouvement appel à agir. Il faut qu'on soutienne ce mouvement-là. Il y a M. Privat Ngomo qui a lancé un mouvement, un challenge, un challenge citoyen, Ali Bongo est out, appel à la, comment on appelle ça, à la vacance du pouvoir. Je suis étonné de voir qu'il n'y ait pas beaucoup d'activistes qui ont participé. J'ai vu la vidéo de Mais Claire. attends, le but du j'ai challenge, vu la c'est quoi? vidéo, Franchement, attends, le but du challenge, c'est quoi? mais c'est de dire qu'Ali Bongo est out et qu'il faut déclarer la vacance du pouvoir. Là, J'ai vu Adèle Frédéric Ando a participé, j'ai vu Sefa qui avec Moonpins qui ont participé, j'ai également participé, le grand privat et tu vas Ngomo me lui-même dire, a là, tu n'as pas participé. participé. Hein? Moi-même Tu vas j'ai me dire participé. comment? Hein? Moi j'ai participé. Ah, Et c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Et les autres, même s'ils sont allés aux législatives, s'ils lancent un mouvement voilà, qui est pour la cause de la nation, nous devons soutenir les frangins. Nicolas Nguema, Richel Boukandou et tous les autres, nous devons soutenir leur mouvement. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, s'attaquer à ces gens-là, disant que voilà, ils sont allés aux législatives. Il faut qu'on mette ça de côté et qu'on pense Gabon d'abord. Pensons Gabon d'abord. t'attaquer à qui? Je vois beaucoup Attaquer à qui? s'attaquer à ces opposants-là qui ont lancé le mouvement Appel à agir. Comment il s'appelle, Jean-Gaspard Toutoumali et tous les autres. Beaucoup qui ont commencé à s'attaquer à Ben Moubamba. Je comprends, oui, Ben Moubamba était traître, mais dès lors qu'il lance un mouvement pour dire que là, c'est pas Ali Bongo qu'on montre au peuple gabonais, nous devons soutenir le mouvement. Même si nous avons des choses à lui reprocher, mais nous devons soutenir le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, Moubamba est devenu la cible. Il est devenu la cible des émergents. Vous voyez, tous les médias internationaux aujourd'hui parlent de Moubamba. Nous, là, on dénonce, nous disons depuis qu'Ali Bongo est mort. Bon. Mais qui nous a écoutés? Quel est le média qui a relayé nos informations? Personne. Mais dès que Moubamba a pris l'information à son compte, on a vu Jeune Afrique commencer à parler. On a vu Ngomo, comment il s'appelle, le frangin camerounais, Rémi Ngono, relayer l'information. J'ai vu aujourd'hui, je crois, Gabon Matin ou Gabon Kuala et tout, qui a relayé l'information. Donc c'est déjà quelque chose, quoi. Nous devons soutenir ces gens-là. Taire nos rancœurs et nos égos pour soutenir ces personnes-là. Parce qu'Ali ne reviendra plus. Et nous sommes en train de subir une humiliation. Le Gabon aujourd'hui est la honte de l'Afrique et de l'humanité même. Ça fait 4 mois que nous sommes sans président. Le monde entier sait qu'Ali Bongo est mort. Sauf nous. Nos Merlin, opposants ne font refais rien. la Il faut qu'on demande, s'il agisse. te plaît. Ok, mon frère. Voilà, ça, je vois tu as quelqu'un raison. qui dit, il n'y a aucune opposition au Gabon. Il n'y a aucune opposition politique. Mais nous sommes la véritable opposition. Voilà. Il faut que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, les Gabonais, je vois beaucoup de Gabonais dire nous avons besoin de leaders. Nous devons comprendre que nous sommes nos propres leaders. Les véritables leaders au Gabon, c'est nous. Le peuple algérien n'a pas eu besoin de leaders pour se lever. Ils sont en train de manifester pour que Bouteflika ne se présente pas une 5e fois et pour la fin du système qui gangrène l'Algérie depuis près de 30 ans. Donc il faut que nous puissions comprendre ça. Nous sommes nos propres leaders, la famille. Agissons. Claire Newman, tu es un leader, tu es une grande sœur. Contacte Yannick Ndongba, vous nous réunissez tous. En fait, tous ceux qui font les vidéos, c'est une proposition, ma grande. Et ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Tu es une grande sœur.